Vous ne pouvez pas savoir à quel point je vous suis reconnaissant, mademoiselle Da Silva. J'étais, ces derniers mois, traversé d'idées de suicide chaque fois que je passais le pont de la Gabarre. Mais après vous avoir entendu, je peux enfin relever dignement la tête et proclamer « Vive notre système bancaire, vive la Guadeloupe, vive la France !» Bon, on m'avait bien dit que la SGEG était une banque compréhensive, mais alors là, je réponds... Je réponds... Bravo! Eh oui, pardonnez ma spontanéité, mais voilà, je suis comme ça. Ce découvert était comme un avertissement sans frais. D'ailleurs, en parlant de frais, est-ce qu'il vous serait possible de ne pas me compter d'agio? Je plaisante, je plaisante. Monsieur Lambert est pas là, mon Philippe non plus. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est pourquoi. Maître Barnier, étude Barnier, huissier de justice. Je suis mandaté par Maître Barnier afin de procéder par procès verbal exécutoire sans main courante retardée un inventaire exhaustif de vos biens selon l'article 1, décret 55-604 du 20 mai 1955, en vue d'une saisie accélérée à programmation précaire suite au jugement du tribunal de Pointe-à-Pitre en date du 11 décembre de l'an 2009. Alors, pour être franc avec vous, je vais avoir dans une demi-heure un rendez-vous extrêmement important qui va solder tous mes soucis, donc votre démarche est honorable, mais n'a plus lieu d'être. Au revoir. Vous avez bien reçu un commandement de payer il y a 8 jours, si je ne m'abuse. Oui, c'est possible, j'ai pas trop la bosse des dates. C'est dommage. Vous auriez vu qu'au 9e jour, si le débiteur n'a pas répondu à ce commandement, nous sommes en droit de procéder à un inventaire exhaustif de ses biens à toute fin d'estimation pour le compte de ses créanciers. Vous n'avez pas répondu, nous sommes le 9e jour, donc je suis là. Bon, écoutez, maître, je suis particulièrement touché par votre zèle, sous le charme de vos connaissances juridiques et de votre élocution, mais là, j'ai rendez-vous à 11 heures précises avec un organisme de crédit qui doit m'accorder un prêt. Alors, je vous demande simplement un délai. Vous revenez dans 2-3 jours et je vais vous faire tranquillement, on boit un café, une bière, un petit punch et puis je vous fais un chèque. Avec quel chéquier? Avec quel chéquier? Votre société Joujou Bois est en liquidation judiciaire. Tous vos comptes sont frappés d'avis à tiers détenteurs, vous êtes interdit bancaire, on vous a retiré tous vos moyens de paiement et vous devez 1 million à divers créanciers. Je ne suis pas certain que mon mandataire dont les clients n'espèrent qu'une chose, vous foutre à poil. Pour reprendre leurs propos, se réjouissent de me voir boire un petit punch en votre compagnie. 1 million? 1 million. De centimes? D'euros. Ah, mauvaise nouvelle. Je vous signale au passage que madame, votre belle-mère, qui est votre associée dans cette entreprise, est elle aussi passible de saisie. Bonne nouvelle. J'achève ma mission auprès de vous et je me rends aussitôt auprès d'elle pour un inventaire de ses biens. Mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. En effet, la loi stipule que l'on doit laisser au propriétaire une table, une chaise, son lit, son réfrigérateur, ainsi que tous les vêtements qu'il porte sur lui. La loi stipule également que vous devez être à mes côtés lorsque je dresse la liste des biens qu'on va vous retirer. Votre épouse n'est pas là? Non, elle est chez le médecin. D'ailleurs, si vous pouviez faire preuve de discrétion devant elle... Pour quelle raison? Elle est d'une nature sensible. J'ai pas jugé utile de la mettre au courant de mes petits tracas. Comptez sur moi. Dès que je la vois, je lui raconte tout dans les moindres détails. Je commence par la cuisine, ce sont toujours des vraies cavernes d'Ali Baba. Oh, mon Dieu, mais ça... Ah, déjà, Maryse, qu'est-ce qu'il y a? Le médecin, il a dit... Qu'est-ce qu'il a dit, le médecin? Il a dit que... quoi? Que ma tension était... Haute? Basse. Et que si elle continue à baisser... Oui. Il m'arrêterait. Ah ben c'est pas grave, moi chérie, tu travailles pas. Oui, mais si j'avais travaillé, tu te rends compte les complications avec mon employeur? Il dit que je fais un début de déprime. Mais pourtant tu es heureuse. Bah justement, c'est parce que j'ai pas de soucis, ça me déprime. Il dit que la moindre contrariété pourrait avoir des conséquences terribles sur ma déprime. Tu vois, du genre sur-déprime. Un plongeon, encore plus plongeant. C'est affreux, Philippe. Ça me fait peur. Oui, Et tu peux pas aller me chercher un verre d'eau, s'il te plaît? Oui, non. Attends un instant. Tu sais que c'est pas prudent de boire de l'eau quand on a une tension basse. EDF le dit tout le temps, ça. Mais arrête de plaisanter surtout, Philippe, c'est grave, là. J'étais à la pharmacie prendre des médicaments. T'as pris des génériques, au moins? Non, moi je prends que des marques.
puis j'ai dit au pharmacien que tu passerais payer parce que j'avais pas d'argent sur moi. Eh ben là, il patientera un petit peu, tu vois. Mais t'as pas trop quand même. C'est pas 3 boîtes de médicaments non réglés qui vont le mettre sur la paille, ton pharmacien. Philippe, arrête de crier. Pardon, mon colibri, je passerai régler ton pharmacien pour qu'il évite le dépôt de bilan. Très bien, merci. T'es tout beau, mon rossignol. T'as rendez-vous? Oui, Au magasin? non, à la maison. Ah, avec qui? Eh ben, tu sais bien, tous les vendredis matins... Bah non, tu vois, je me souviens plus. Mais ça, c'est à cause du Xanax, hein. C'est un médicament qui provoque des pertes de mémoire, c'est marqué. Oh là là, qu'est-ce que je disais déjà? Oh, bah tu vois. Allez, va te prendre 3-4 Lexomil et va te reposer un petit peu, ma chérie. 3-4 Lexomil, moi face à Philippe, c'est plus une sieste, hein, c'est une anesthésie générale. Hein. Alors, avec qui t'as rendez-vous? Avec mon esthéticienne. Ah, et tu te mets en cravate pour te faire un nettoyage de peau, toi. Le plus souvent. Hein? Bah, tu en profiteras pour qu'elle t'épile les oreilles. Hein? C'était justement inscrit à la séance d'aujourd'hui. Ah ben parfait. Pendant ce temps-là, moi, je vais réserver un séjour quelque part. Comment ça? Ah bah oui, le docteur Romorantin m'a dit que l'idéal pour moi serait d'aller prendre quelques jours de repos. Alors tu sais pas, on va pas loin, mais on prend, je sais pas, 8 jours de thalasso en Bretagne. Profiterai de la visite de ton esthéticienne pour qu'elle me fasse le maillot. Profite. Tu devrais pas aller chez ta mère, là? Oui, mais j'étais trop fatiguée, alors c'est elle qui vient. Où ça? À la maison. Quand? À 11h, elle veut me faire une contretension. Alors, non, attends, appelle-la, je suis là, c'est pas la peine qu'elle se déplace. Mais elle veut aussi te parler. Ah bon, de quoi? De la société. Elle veut récupérer ses billes, je crois. Elle a la sensation que Joujou Bois est pas au mieux. Mais non, mais la société s'est jamais portée aussi bien, on passe commande sur commande. On est déjà sur le Noël de l'an prochain. Mais c'est ce que je lui ai dit. Maman, les jouets, ça se démode jamais. Hein. Et puis j'ai une confiance totale en Philippe. Il aurait des ennuis qui me le dirait. Enfin, tu sais comment maman est avec toi. Ouais, je sais, elle peut pas me sentir. Ouais. Voilà. Alors écoute, rembourse-lui peut-être sa part, comme ça après on sera tranquille. Où tu vas là? Hein, me chercher un verre d'eau. Non, attends, je vais m'en occuper moi-même. Écoute, c'est pas un robinet à tourner qui va m'épuiser. Non, dans ton état, je ne veux prendre aucun risque, ma chérie. Hein? Va plutôt prendre un bon bain bien chaud, bien long, et moi, je m'occupe de ton verre d'eau. Hein? Tu sais que t'es une crème d'homme. Et toi, t'es une gentille petite femme. Va. Ah, ça doit être maman. Maman. Ah bah, elle a changé de coiffure, hein. Bonjour, monsieur et madame Lambert. Lambert, c'est ici? Oui. Je viens vous apporter votre matériel. J'ai rien commandé. Si, c'est moi qui ai passé commande. Hein. Bon, j'amène tout là, hein? Oui, s'il vous plaît, mon mari les montrera ensuite dans notre chambre. Attendez, qu'est-ce que t'as commandé, là? Des appareils de gymnastique, un step, un rameur, des trucs pour affermir mes fessiers. Mais pourquoi? Mais ils sont superbes, tes Mais fessiers. non, j'ai une peau d'orange. Et alors, j'adore les agrumes, moi. Bon, j'amène tout là, hein? Oui. Non. Enfin, Philippe. Non, je préférerais que monsieur déballe tes colis dans son camion. Pourquoi? Bah parce qu'après, il y a des cartons d'emballage dans toute la maison, avec des petites boules de polystyrène qui se baladent dans tous les recoins, et qui c'est qui nettoie? Hein? C'est Madame Ramatassami, à 10 € de l'heure, merci bien. Alors je préférerais que monsieur déballe tes appareils dans son camion. D'ailleurs, si vous pouviez le déplacer d'une centaine de mètres, là, votre camion, qui stationne pas devant la maison, je préférerais. Mais je vais être obligé de compter un petit peu plus, hein, pour la main-d'œuvre, hein? Mais c'est pas grave, hein. Soyez gentil. Merci. Tu lui donneras un bon pourboire. Tu veux pas que je lui achète des actions non plus? Au fait, t'as réglé? Ah ben non, justement, tiens, tu pourrais lui faire un chèque, 4 000 €. Je te jure, à ce prix-là, c'était une affaire. Génial. Bon, allez, ma chérie, va prendre ton bain bien chaud, bien long, parce que là, moi, j'ai besoin de calme, hein? Je suis désolée de te causer tant de tracas. Non, nullement, mais tu sais, j'ai besoin de me concentrer avant chaque nettoyage de peau, parce que ça me chamboule pas mal au niveau de ma part masculine, tu sais. Surtout quand je dois me faire épiler les oreilles. Ah bon, alors, bon. Voilà. Alors, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ravissant votre service à café. C'est de la porcelaine de Sèvres, si je ne m'abuse? Non, c'est de l'arcopale, tout bête. Commissaire-priseur tranchera. Vous en avez encore pour longtemps, là? Oh, le temps, c'est de l'argent, et comme je prends votre argent, je prends mon temps. Vous voulez vraiment pas revenir un autre jour? Je suis à 2 doigts de finaliser un prêt pour sortir de ce cauchemar. Vous pourrez prendre tout ce que vous voudrez. Mais là, si ma femme vous voit, moi, je suis bon pour le divorce. Elle n'aurait déjà jamais dû se marier avec vous.
Oui, je sais, et ma belle-mère est aussi de votre avis. Oui. Je vous ai attendu dans la cuisine, vous n'êtes pas venu. Ce n'est pas ce qui était convenu entre nous. J'aimerais vraiment que vous restiez derrière moi. Mais on va se rattraper. Vous préférez la chambre ou le bureau? La chambre d'amis, plutôt? Je mettrai mon nez partout, de toute façon. Oui, 50 mètres pour mon camion, ça ira? Hein? Ah oui, oui, très bien, oui, oui. C'est quoi, ce camion? C'est rien, c'est un jouet. Vous ne seriez pas en train de déménager des objets de valeur afin de les soustraire à mon Non, inventaire? non, non, pas du tout. C'est un petit camion à pédales, un truc d'enfant, vous savez. Parce que là, c'est votre enfant. Là, Oui. la personne de sexe masculin qui se tenait dans l'encadrement de la porte il y a une seconde, là. Celui-là même. Eh bien, évidemment, c'est Jojo, mon fiston. Il joue dans le jardin avec son camion. Seulement, il imite le bruit du moteur, vous voyez. Et alors, je sais pas si vous avez remarqué la carrure qu'il a, mais à la fin de la journée, on a la tête comme une pastèque. Alors, je lui demande donc d'aller jouer un petit peu plus loin, tout simplement. Voilà. Allô? Oui? Vous dites? Ah oui, oui, mademoiselle, vous avez rendez-vous. Oui, oui, C'est je pour sais. moi. Alors, dites, vous Attends. pourrez lui épiler les Allô? oreilles, parce que là, vraiment, il y a du lierre. Allô? Ah, alors, c'est Allô? pas beau. Allô? Oui, on adore plaisanter dans la famille. Surtout mon épouse qui a un sens de l'humour particulièrement remarquable. Oui. Il y a un problème? Non, parce que je suis bien concentré là, oui. Alors, nous sommes au numéro 21 du lotissement. Hein. Je vous attends avec une joie non dissimulée. Voilà. Vous pourrez aussi lui faire le maillot? Ah, 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 il y a une ambiance du tonnerre ici. Allez, je vous attends. À tout à l'heure. Bonne route. Non, mais moi, je tiens à ce que tu sois impeccable pour la Non, Bretagne. mais je ne disconviens pas, mon colibri. Ceci étant, tu t'actives trop, tu vois. Un téléphone, un robinet, c'est beaucoup dans ton état. Allez, va plutôt prendre un bon bain. T'as entendu? Non. Moi, ça vient de la chambre d'amis. Là, t'as entendu, là? Bah non. Non, mais ça, c'est à cause de tes poils, hein? On dirait des meubles qu'on pousse. Ça doit être le chat. Ils poussent les meubles. Tu sais, il y a plein de fer dans ces croquettes. Non, non, ça, c'est un cambrioleur. C'est un cambrioleur, appelle la police. Mais non, reste. Non, calme-toi, c'est rien, c'est le radiesthésiste. De quoi? Le radiesthésiste, je l'ai appelé pour qu'il assainisse la chambre d'amis. Ah bon? Oui. Tu te souviens que tes cousins avaient entendu des bruits bizarres dans la chambre quand ils étaient venus à Noël, hein? Bah, ça, c'était eux, c'était leur lit qui couinait. Non, ça a jamais été prouvé. Alors moi, j'ai préféré faire appel à un spécialiste pour en avoir le cœur net. Voilà. Et alors là, qu'est-ce qu'il fait? Alors là, il fait des incantations pour soulever les meubles et chasser comme ça toutes les ondes nuisibles, les soucougnants, tout ça, dehors à tout jamais. Voilà. Bravo. Tu sais, ça doit venir de là, ma douleur au côté gauche. Mais à tous les coups, tu dors du côté de la chambre d'amis. Mais ton côté gauche a dû être touché. Hein. Alors là, je lui ai demandé de radiesthésier toute la maison, tu vois. Comme ça, on sera tranquille. Bravo. Tu sais, ils ont des pouvoirs magnétiques phénoménaux, ces gens-là. Alors lui, tu sais que je l'ai vu tordre un pylône électrique rien qu'en le fixant. Ça m'étonne pas. Alors c'est pour ça, évite de le regarder droit dans les yeux, tu vois. Sinon, il va me tordre. On sait jamais. T'as le côté gauche assez endommagé comme ça. Ah ouais. Oh là là, ça doit être maman. Ou mon esthéticienne. Wow. Dis donc, c'est pas vrai. Ah ben non, c'est Hugues. Salut Maryse. Salut. Dis donc, on a des esprits plein la maison. Ah ben ça va changer alors. Écoute, grâce à des amis qui sont venus à Noël, Philippe a découvert qu'on avait des ondes nuisibles dans la chambre d'amis. Alors il a fait venir un exorciste d'ondes qui les chasse de la pièce en priant. Mais alors, fais attention, hein, faut pas le regarder droit dans les yeux parce qu'autrement, il peut te plier comme un pylône électrique. Vous êtes sûr qu'il y a des nouveaux esprits dans cette maison? Parce que moi je vois toujours les anciens. Bon, allez, ma chérie, j'aimerais bien que tu te calmes parce que tu vas faire baisser davantage ta tension, tu sais. Oui, t'as raison, mon bichon. Voilà. Parce que tu sais pas, j'ai une tension très basse. Et le docteur Romorantin a décidé de pas m'arrêter parce que je travaille pas. Bon diagnostic. Alors comme ça, t'as un prêtre exorciseur chez toi? Oui, je te raconterai. Qu'est-ce que tu fais avec ce catalogue J'ai trouvé une destination pour nos vacances. Ah, vous partez en vacances? Oui, en Bretagne. Viens voir, chérie, regarde. 644, ça a pas l'air mal, et puis c'est pas cher. Ah non, 644, c'est la référence. Tu vois, le prix, c'est 3200 €.
Oui, mais c'est pour 2. Ah non, pour un. Il y a un petit déjeuner continental compris. Ouais, alors là, à ce tarif-là, il est plus continental, il est international, ton petit déjeuner. Oui, mais il y a un vol demain. Alors, passe-moi ta carte bleue, je vais réserver tout. Ah non, chérie. non, écoute, ma chérie, je crains que 8 heures d'avion à 10 000 mètres d'altitude me fassent baisser ta tension de manière irréversible. Qu'est-ce que t'en penses, Hugues? Sa tension. C'est pas bon avec l'avion. Ah bah oui, effectivement. On a tout notre temps. Effectivement, en y réfléchissant bien, je sais pas. Ça valait le coup d'attendre. Bon, bah écoute, trouve-moi une destination plus proche avec Hugues, mais moi, je veux qu'on parte demain. Oh, t'as mis la cravate. Tu vas à un mariage? Non, il attend son esthéticienne. Oh, t'es une esthéticienne, toi? Pourquoi, c'est interdit? Ah, je sais pas, j'aurais plutôt vu une entreprise de ravalement dans ton cas, non? Bon, n'oublie pas de lui parler de tes touffes. T'étouffes. Dans les oreilles. Et puis sors ton chéquier pour rembourser maman, comme ça sera tout de suite réglé. Hein? C'est comme si c'était fait. Ah, Hugues. Hugues, mon ami. Oh, et te fatigue pas, j'ai plus un rond. Le prêtre m'attend dans la chambre d'amis pour me foutre à poil. Ah bah c'est bien un curé, ça. Ah, mais non, il est pas curé. Tu me dis qu'il est prêtre. En façon de parler, il est prêtre comme moi je suis curé. Ta femme a raison, vous avez besoin de vacances tous les deux. Ce type est un huissier de justice qui vient saisir mes meubles. Il est pas prêtre exorcisant. Mais jamais de la vie. Mais c'est ce que croit Maryse. Mon entreprise est en liquidation judiciaire. Tous mes comptes sont bloqués. Je dois 1 million à mes créanciers. Alors si je dis en plus à Maryse qu'il y a un sadique d'huissier qui vient lui piquer le buffet de sa grand-mère ou la coiffeuse de sa tante, mais elle me fait une attaque cérébrale sur le champ. Oh. Ah, au moins ça lui fera remonter sa tension, hein. Absolument que je l'éloigne d'ici. 1 million, tu dis? 1 million. Je suis écœuré. Ah bah c'est gentil, mon vieux, de compatir. Oh mais je compatis pas, là, je t'insulte. Hein? Je t'ai prêté 1 500 €, j'en reverrai jamais la couleur. Oh, qu'est-ce que tu vas chercher, enfin? T'es le premier que je rembourserai. Ah oui, et avec quoi? J'ai rendez-vous ici même dans 20 minutes avec un nouvel organisme de crédit. Mais là aussi, Maryse n'est au courant de rien. Attends, de rien? Rien. Et c'est quoi la suite? Tu sais qu'il a écrit une chanson. Vas-y, Hugues, pour Maryse. Il tape sur des bambous et ça rapporte rien. Ouais. Génial, génial. Ah puis alors après la suite, je pense que ce sera un truc du style dans son île, on est fou comme on est musicien. Super. Tu sais, j'ai la chair de poule, moi, là. C'est vrai, hein, c'est bien, hein, c'est bien. C'est pas une chanson de Philippe Laville, ça? Ah bon? Si. Oh, le baratineur! Oh, et tu sais qu'il me disait que c'était de lui. C'est pas beau de mentir, Hugues. Oui, je sais. Oh. Ça va pas mieux, ton métier, alors? Bah si, ça bouge. J'ai fait une pub il y a 6 mois. Ah. Et un casting aussi. Il y a 6 mois parce que c'était celui de la pub. Ah, tu sais, je t'ai beaucoup aimé dans celle sur le shampoing antipelliculaire, là. Eh ben c'est celle-là. T'étais drôle, c'était bien, non? Enfin bon, et alors depuis, plus rien. Bah si, tu sais ce que c'est, quoi. On rencontre des gens, des contacts, des projets, et puis des grands moments de solitude, et voilà. Mais pourquoi tu n'as pas un salaire qui tombe régulièrement tous les mois? Tu vois, lui au moins, Philippe, il est à l'abri. Ah oui, ça c'est sûr. Si je trouve un métier stable comme Philippe, avec un gros salaire qui tombe régulièrement tous les mois, comme Philippe, je signe. Tu fais rien, t'es oisif. Moi, je sais pas, fais du théâtre en amateur. Oui, c'est ce qui fait des gens professionnels. Ah bah oui, c'est vrai. Philippe m'a dit que tu prenais des cours. Oui. Ah, c'est super, ça. 2 fois par semaine, oui, au mini-club. Ouais. Oh, ça m'intéresse beaucoup, hein. On viendra t'applaudir pour ton spectacle de fin d'année. Ils sont en train de préparer Cyrano de Bergerac. Ah ouais, la scène des balcons, la tirade des nez, Ouais. c'est magnifique, hein. Tu sais que t'aurais très bien pu jouer Cyrano, toi, avec ton nez. Je l'aurais plutôt vu dans Pinocchio. T'as pensé au chèque pour maman? Non, mais Hugues m'a retardé avec sa chansonnette. Qu'est-ce que tu fais là, ma puce? Oh bah écoute, je me pose 5 minutes, là. Je resterai là toute la matinée sans bouger. Stop!
Bah, qu'est-ce qu'il y a? Attention, attention, attention! Mais quoi? Attends, est-ce que ton eau est à bonne température? J'en sais rien. Oh là là! Mais après une chute de tension, une eau trop froide peut provoquer des dommages irrémédiables pour le cœur, tu sais ça? Je vais aller la mettre au micro-ondes. Non, 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 non! Ce qu'il faut en pareil cas, c'est faire chambrer l'eau. Comme le vin. Exactement. Mais tout doucement, tu vas au bain-marie. Oh, bah Marie. Au bain-marise. Marie, alors, tu vas aller mettre ton verre dans la piscine, Oui. hein, et puis tu vas attendre tranquillement que la température de l'eau remonte tout doucement. D'accord? C'est ce qu'il faut pour une parfaite dilatation des artères. Ah oui, et comment tu sais ça, toi? Mon esthéticienne, ah oui, elle fait des chutes de tension à répétition. La dernière fois, hein, tu te souviens, elle s'est écroulée sur mon front en plein gommage, boum. Et elle m'a imploré de la laisser aller reprendre ses esprits, la tête plongée dans le bain. Voilà. Et comment je sais que c'est à bonne température? Oh, bah tu prends le thermomètre de la piscine, et dès que les deux températures sont identiques, c'est que c'est bon. Voilà. Ça va prendre un temps fou. Ah, mais c'est tout l'intérêt, ma chérie. Faut que ça remonte doucement. 3 Lexomil, 2 heures à la piscine. Tu voudrais te débarrasser de moi que tu t'y prendrais pas autrement. Hein. Oh, mais non, loin de moi cette idée, mon petit raccoon. Allez, va. Pense au chèque pour maman. Je ne pense qu'à ça. Mon esthéticienne n'est pas mon esthéticienne. Allons bon. Mais non, c'est la fille de la SGEG. La SGEG? Bah, la Société de gestion et d'économie de la Guadeloupe. Un nouvel organisme de crédit qui veut aider les jeunes. Les? Ah, Les jeunes. excuse-moi, j'avais pas compris avec le bruit de la rue. Leur devise, c'est notre intérêt, c'est vos intérêts. Ah bah ça a le mérite d'être clair, hein. Alors comme ça, ton esthéticienne, c'est la fille de la SGEG. Voilà, mais Maryse ne le sait pas, hein. Et rassure-moi, Maryse, c'est bien ta femme? Bah ouais, bien sûr. Mais le livreur, c'est mon fils. Quel livreur? Bah le gaillard, là, que t'as vu débarquer des colis d'un camion. Le grand Black? Ouais. Ton fils? Bah oui. Bah parce que ma fille, ça aurait été encore plus difficile à faire avaler, tu vois. Attends, rassure-moi, moi je suis qui? Ta demi-sœur? Mon meilleur ami, pour l'instant. Ah bah oui, bah t'as raison, ça peut encore évoluer au train où vont les choses. Mais t'as misé sur la bonne personne? Écoute, je vais te dire, je suis acteur professionnel. Je peux me glisser dans la peau de n'importe quel personnage. Moteur, action. Alors, ne t'emballe pas, parce que j'ai ma belle-mère qui va arriver d'un moment à l'autre. Elle est associée dans Joujoubois, elle vient me réclamer ses parts. Elle aussi, elle est au courant de rien. De rien. Bon, attends. Rends-moi juste un service. Hein. Mon esthéticienne va arriver d'un moment à l'autre. Tu t'arranges pour que ma femme ne croise pas l'huissier. D'accord? Ah mais non, c'est pas possible. Quoi, c'est pas possible? Mais non, j'ai un type qui m'attend sur le green au golf à Saint-François. Tu fais encore le caddie à ton âge? À mon âge, d'abord, il n'y a pas d'âge pour manger. Oh. C'est d'ailleurs pour ça que je suis venu. C'était pour te demander si tu peux me prêter tes chaussures de golf, parce que tu vois, moi, je glisse sur le green avec mes Clarks. Bah, ah, c'est toi. Ah bah tiens, justement. Allô, oui, Mr. Edwards. Oui. J'arrive. Je suis à la station-service, là. Oui, juste à l'entrée de Saint-François. Je suis là dans 5 minutes. Il y a un grand couillon qui s'éternise à la pompe devant moi. Ouais, je fais le plein de samplon 98, voilà, je paye et j'arrive. À tout de suite, Mr. Edwards. Eh, t'as vu le sens de l'improvisation? Moteur, action! Formidable, formidable. Alors on boycotte aussi la chambre d'amis. Alors dites-moi, la commode, c'est quelle époque, hein? Époque Ikea. Je ne crois pas connaître ce monsieur. Un ami? Mieux, un parent. Hugues Perrichon, je suis le beau-frère de Philippe. Moteur, action. Hugues Perrichon, un ami, mais surtout mon beau-frère. Coupé. Votre beau-frère. Enchanté. Mon beau-frère, voilà. Le frère de ma femme, donc. Hein? Et par voie de conséquence qui ne manqueront pas d'être catastrophiques, le fils de ma belle-mère. Ah oui, merde. Eh oui, merde. Je dois justement rendre visite à votre mère puisqu'elle est associée dans Joujoubois et à ce triste responsable de la gestion déplorable de votre beau-frère. J'espère qu'elle a un joli intérieur. Allez-y, mollo, quand même, avec maman, elle a la santé fragile. Elle est malade. Ouais, des nerfs. Voilà, des nerfs en général, et plus particulièrement de la prostate. La prostate. T'es sûr? Ah ben moi, je fais que répéter ce que dit le docteur Romorantin. Hein. Mon beau-frère me disait que le directeur de la SGEG, avec qui il joue quotidiennement au golf, s'occupait personnellement de mon dossier.
C'est bien ça, Hugues. Oui, tout à fait. Pas plus tard que ce matin, d'ailleurs, le directeur de la... me disait personnellement... Oui, qu'est-ce qu'il te disait? Ah ben, d'abord, il m'a dit bonjour. Car c'est un homme très courtois. Hein. Je vous ai entrevu dans une pub déguisée en berlingot de shampoing, vous étiez consternant. Presque aussi déplorable qu'un golfeur du dimanche. Je peux voir la chambre des amoureux en votre compagnie. Est-ce que mon beau-frère peut le faire à ma place? Parce que moi, le lit conjugal, ça me rappelle beaucoup trop de bons souvenirs. Prétentieux. Vous venez. Oui, mais vite alors, hein, parce que je suis attendu, moi. Ah, purée, c'est pas vrai. Mademoiselle Da Silva, j'ai été ces derniers mois traversée d'idées de suicide. Ah, belle maman. Il faut qu'on parle tous les deux. Eh ben voilà, ça y est, c'est fait. Nul. Je veux récupérer mes parts de joujoubois. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous êtes blessé? C'est rien, une ampoule. À vis ou à baïonnette? Encore nul. Où est ma fille? Elle chambre à la piscine. C'est quoi ça? Alors là, je sais pas. Et puis alors en même temps, vous savez, moi, avec les femmes, je cherche plus à comprendre non plus. Vous n'avez jamais rien compris de toute manière. Ah, ma chérie. Oh, moi. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade? T'as pas mal? Oui, elle est grièvement blessée à cause d'une ampoule. Allons bon. Enfin, ça y est, je reviens de la piscine. J'ai bu l'eau dès qu'elle était chambrée. Chambrée? Oui, oui, au bain-marie, c'est une idée de Philippe. Nul. Il faut que tu te reposes, ma chérie. Tu es trop surmenée à tout gérer dans cette maison. Justement, on va partir se reposer quelques jours avec Philippe. Pourquoi avec Philippe? Il se repose déjà toute l'année. Maman, tu es injuste. Philippe travaille comme un forcené, il a besoin de détente lui aussi. Et si Joujoubois est florissant, c'est bien grâce à lui. D'ailleurs, t'as pensé au chèque pour maman? Je laissais d'abord ta petite mère reprendre ses esprits. Je suis assez grande pour les reprendre toute seule. Alors, t'as trouvé une autre destination avec Hugues? Il est là aussi, l'autre molocaille. C'est-à-dire qu'on avait pensé à un hôtel club très très sympa à Miami. Ah. Mais le Xanax est interdit là-bas à cause des effets secondaires. Ah bon? Oui, il paraît que ça fait gonfler les jambes. Une seule en plus et on sait jamais laquelle. Alors, on cherche un endroit plus sympa. Oh, dis donc, il est super ton plumard. Ah, Madame Bonal. On se faisait une petite sieste, on a trop de boulot. Et qu'est-ce qu'il faisait dans notre chambre? Il accompagne le prêtre. Hein? Ah oui, parce que je t'ai pas dit, on a un homme d'église dans la maison. Il bénit chaque pièce. Pourquoi? Pour déloger les ondes nuisibles. Il aurait dû commencer par ton mari. Et comment se passe la bénédiction avec le Père François? Bah oui, ah bah, il a l'air très content de son office. Limite en transe. Ah, mais souvent, les chamans. Ma chérie, pourrais-tu me donner un sparadrap, s'il te plaît? J'ai peur que ça s'infecte. Ah, bah, cette bien sûr, ampoule. maman. Viens avec moi dans la salle de bain. Oui. Dis donc, c'est dommage pour Miami. Pour Miami. Tu sais ton idée d'hôtel club pour les vacances? Moi, je savais pas que le Xanax était interdit dans ce pays. Ah ben, si, à cause des mouches. Je croyais que ça faisait gonfler les jambes. Eh ben oui, les jambes des mouches, justement. Après, elles peuvent plus s'envoler parce que leurs petites pattes sont trop lourdes. Il y a trop de plomb dans le Xanax. Tu le savais, Philippe? Non, Hugues me l'apprend à l'instant, là. Dites donc, Ah bah je vois que madame a été briefée. Quand on sait de quoi vous êtes capable, on évite de croiser votre regard. Et je ne fais que mon métier, Non, madame. mais je sais, monsieur, mais j'ai déjà le côté gauche assez endommagé comme ça. Je voudrais pas que ça s'aggrave. Dites, vous faites bien toutes les pièces à fond, hein? Ne vous inquiétez pas, je n'en oublierai aucune. Parfait. Je continue la visite avec votre frère. J'en ai pas. Ah, chérie, cessons là ces querelles du passé. Hein, ton frère, ton demi-frère. Et alors, quelle importance hein, nous sommes tous frères au regard de Dieu. Vous voyez que mon mari est un bon chrétien. Hein? Chacun son truc. Hein. Ah bon? Bon. Eh ben, ma mère peut utiliser la chambre d'amis? Ah, votre mère est là, mais c'est parfait, j'ai besoin de la voir. Ah bah écoutez, très bien, mais là elle se repose, vous la verrez tout à l'heure. Sa santé, c'est comment? Je vais lui mettre du sparadrap pour éviter les frottements. Tu penses à maman?
Et par là, au fond, c'est quoi? Au fond, je sais pas, j'y suis jamais allé. On m'a parlé d'une grotte. À vue nez, le montant de vos meubles ne couvrira pas le montant colossal de votre dette. J'ai donc inclus une saisie immobilière de votre villa. Vous avez une idée de son estimation? Absolument aucune. Je vais gagner une quinzaine commerciale. Bon, de toute façon, ça doit valoir des clopinettes, hein, ces maisons, c'est fait en torchis. Hein. Un peu comme les huttes. Ce n'est pas grave, je demanderai à votre notaire. Oui, allô? Mister Edwards. Oui, c'est ça, je suis le pompiste, oui. Monsieur Perrichon arrive, oui, oui. Non, je sais qu'il prend du temps, mais c'est parce qu'il choisit un cadeau grâce aux 2500 points qu'il a gagné avec les pleins. Voilà, oui, oui, il hésite entre le t-shirt du MEDEF et la casquette El Capé. Voilà. Alors, vous savez, je pense que vous devriez faire des assouplissements pour pas vous froisser l'épaule, parce que j'entends bien à votre voix que vous n'êtes pas très très chaud, et c'est comme ça qu'on se fait des claquages après. Voilà, vous vous rappelez quand vous aurez fini? Au revoir. Mon Dieu. C'était qui? C'était Edwards? Oui, Edwards. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Bah, de faire des pompes le temps que t'arrives. Il a 80 balais! Tu vas me le tuer! Ah, c'est pour ça qu'il avait une voix comme ça. Hugues, où tu vas? Où tu vas, Ben, le retrouver! Non, tu peux pas me laisser, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce qu'il fait en ce moment, le père François, là? Mais il compte, il additionne, il passe toute ta pièce au peigne fin! Ah ouais? Bah tiens, tes poignées de porte, il les a estimées à 25 € pièce. Oh, quel psychopathe. Bon, dis-moi, Hugues, tu sais que je sais qu'on ne t'achète pas, je sais que tu ne manges pas de ce pain-là, je sais que tu possèdes un sens de l'intégrité absolument remarquable. 5% en plus sur ce que je te dois pour que tu restes. 20. Top là, je savais que t'étais quelqu'un de désintéressé. Et maintenant, tu vas voir ce que c'est que d'être un grand acteur, moteur, action. Bon, alors, tu vas rejoindre le père. Tu restes bien derrière lui. Dès que je me suis fait faire le maillot, je viens. T'inquiète ma poule, je suis ton homme. Allez, file. Bon Dieu Saint-Joseph. Bon, je fais quoi avec la marchandise, hein? Voilà mon neveu. Ce que vous voulez, vous la remballer, on n'en veut plus. Voilà. Quoi? J'ai tout déballé, maintenant il faut que je remballe. Eh ben oui, mon vieux. Alors, qu'est-ce qui se passe là? C'est parce que monsieur, votre mari, ne veut plus de la marchandise, il me demande de tout remballer. Mais pourquoi, chérie? Non, attention, je crois que vous ne m'avez pas clairement saisi, jeune homme. Hein. Je vous ai demandé de remballer la marchandise du camion jusqu'à notre salon, tout simplement pour qu'elle soit pas abîmée pendant le transport. C'est tout, c'est une question d'assurance, c'est tout. Voilà. Quoi? Donc, il faut que je remballe tout ce que j'ai déballé dans le camion pour venir le redéballer dans le salon? Exactement. Ça va chiffrer pour la main-d'œuvre, hein, je te dis ça, hein? Ne vous inquiétez pas, mon mari saura faire un geste. Ouais, ça dépend lequel. Et c'est vrai qu'il a tes yeux. Maman va mieux, elle est courageuse, là, mais là, la vue de l'ampoule l'a fait tourner de l'œil. Oh, ben dis donc. Bon alors, pour les vacances, je vois ça toute seule, si je comprends bien. Non, Parce que là, vous deux... on a enfin trouvé une meilleure destination, hein tout aussi coquet que Miami, mais beaucoup plus proche. C'est comment déjà un endroit sans mouche où on peut accéder par un moyen de transport économique Et où je peux prendre du Xanax? Naturellement. D'accord. Un club avec... Je l'ai sur le bout de la langue. un club avec Saint-Claude. la mer. Il n'y a pas la mer à Saint-Claude. C'est en projet. Ah ben oui, voilà. C'est encore au stade de l'étude gouvernementale. Hein, mais avec les états généraux, c'est en projet. Voilà. Et voilà, volcan et mer pour le même prix. Hein? T'as l'air triste, mon rouge-gorge? Bah tiens, partir en vacances à 40 km de chez soi, hein, c'est pas très dépaysant. Hein. Oui, mais alors l'avantage, c'est que si on a oublié un truc, on peut venir le rechercher vite fait à la maison. Hein? Bon, allez, Hugues, tu t'occupes du père François qui bénisse absolument tout. Mon esthéticienne devrait pas tarder à arriver, là. Et n'oublie pas qu'il y a la cabane aussi au fond du jardin. C'est ça, voilà. Et puis après, il restera la tondeuse à exorciser. Protège bien tes yeux quand tu le regardes. Hein. Ouais. Moteur, action.
Bon, alors, ma chérie, maintenant, j'ai besoin de calme. Il faut que je puisse me concentrer avant mon nettoyage de peau. Donc, est-ce que tu as été te prendre un bon bain, hein? Bon, et toi, est-ce que t'as préparé le chèque pour maman? Je cherche d'abord un stylo, je vais le Philippe, trouver. il faut qu'on parle maintenant. Mais ma maman, le déconcentre pas, il attend son esthéticienne. Je lui demanderai qu'elle me fasse une épilation mollet. Ah bah tiens, moi aussi, pour ne pas te faire honte pendant nos vacances à Saint-Claude. Vous regarderez ce décompte, c'est le rachat de mes parts. Avec les dividendes, ça nous fait un solde de 300 000 €. Vous devez avoir le chéquier de la société à portée de main. Je dors avec. Tant mieux. Oui, mais alors, en ce moment, là, je dors pas. Encore nul. Mais c'est vrai, ça, il est où, ce chéquier? J'ai utilisé mon dernier chèque hier pour régler mon fournisseur de poupées. Voilà. Donnez-moi des espèces alors si vous préférez. 300 000 € Hein? pour qu'on vous les dérobe au coin de la rue? Non, mais attendez, mais vous n'imaginez pas le nombre de vieilles dames qui ont été agressées dans le quartier. Oh, c'est pas vrai. Mais je peux très bien me défendre, vous savez. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire avec vos petits poings pleins d'arthrose face à des hooligans sans foi ni loi? Hein? Rien. Et encore, c'est pour votre bien que je dis ça, hein, parce que moi, bon, l'argent, je m'en fiche, hein. Mais de vous savoir agresser, l'idée me révulse. N'en faites pas trop non plus. Bon ben alors on fait comment? On attend tranquillement que la banque me délivre un nouveau chéquier. C'est l'histoire de quelques jours, maman. Soit. Mais dans une semaine, je fais le siège de votre maison. Oh, bah, je prépare des réserves alors. En attendant, j'aimerais beaucoup voir à quoi ressemble ce prêtre. Ah ben oui, il est Ah, là. non, c'est pas possible. Il est en prière et de toute façon, il parle plus là. Comment ça, il parle plus? Je vais parler il y a 2 minutes. Oui, mais il s'en est beaucoup voulu. Ouais, il a même été se fouetter avec des herbes guinées dans le jardin. Et des herbes guinées dans le jardin? Non, attends, le prêtre les a arrachées à main nue pour expier sa faute. Du coup, on a une pelouse impeccable. Et pourquoi il parle plus? Parce qu'il est de l'ordre des trappistes et que les trappistes observent un silence strict. Il parlera plus jamais, là? Non, c'est fini pour cette année. Leur devise, c'est un mot pour un mot. Voilà, tu lui dis un mot, il te répond pas un mot. Bon, ça permet en même temps de synthétiser la pensée. Hein. Tu sais pas, je vais aller lui chercher du sel à la cuisine. J'ai lu quelque part que c'était très bon pour chasser les mauvais esprits. Je t'accompagne, ma fille. Viens, maman, viens. Oh là, t'as toujours mal, Ah alors. bah oui, c'est pas un drame, mais bon. Hein. Dieu. Ah, alors. Mademoiselle Da Silva, j'étais ces derniers mois traversé d'idées de suicide. Ah, monsieur Lambert, je me présente, Marcel Simon, de l'agence Le Zénith Immobilier. J'ai mis une annonce dans plusieurs agences immobilières, je me souviens pas du tout avoir contacté la vôtre. Hein. Ah, eh ben, c'est parce qu'un confrère m'a prévenu, donc je suis là. Eh ouais. Bon, je regrette, mais je ne vais plus vendre. Ah oui, mais j'ai pourtant un très gros client martiniquais, très intéressé par la villa. Hein. Oui, c'est possible, mais dans un instant, j'aurais plus besoin de m'en séparer. Même Voilà. si vous pouvez en tirer un bon prix. Ah bah, je sais, mais c'est bien pour cette raison que je l'avais mise en vente. D'accord, Hein, mais d'accord. là... Et votre épouse est d'accord avec cette position, là? C'est-à-dire que mon épouse n'est pas vraiment au courant, voyez-vous, Ah bon de ma démarche. Non, elle est très malade. Oui, elle est très malade. Et là, voyez-vous, elle a surtout envie de voyager. Donc, revenez plus tard. Je suis désolé. J'admets qu'au crépuscule d'une vie, il y a certaines volontés à respecter. Voilà. Et là, je voudrais lui offrir le plus beau des voyages avant le dernier. C'est tout à votre honneur. Oui. Eh, vous partez dans un endroit rare, je suppose, hein? Oui, le Caire. Le Caire. Oui, elle voudrait voir une dernière fois les pyramides au lever du soleil. Oui, voilà. Écoutez, je suis sur place. J'en profite quand même. Non. Je filme votre intérieur pour convaincre définitivement mon client. Vous réfléchirez à sa proposition à tête reposée. Non, mais j'attends quelqu'un. Oui, d'accord, là. mais il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Oui, Eh, mais- je lui envoie tout via Internet. Eh, dans une heure, l'affaire est conclue. Alors? Je vous dis que Allez. je ne peux... Mais... Il est pas là, le prêtre? Non. Il n'y a plus de sel à la cuisine, alors je vais chercher de l'ail au garage. C'est le prêtre qui vient lui donner les derniers sacrements. Mais l'ail, ça sert à quoi? Alors là, elle est passionnée d'égyptologie et elle veut se faire embaumer comme les grands pharaons, vous voyez, mais à l'ancienne, tout à l'ail. À l'ail. Ben oui, tout en camon, tout à l'ail. Voilà. Bon, alors. C'est dingue! Oui, ah ben voilà, c'est comme ça. Alors, je ne voudrais pas la contrarier. Vous savez, elle était tellement attachée à cette maison. Donc, revenez plus Écoutez, tard. faites-moi confiance, je serai muet comme une tombe. Pardon. Je peux laisser ma moto devant le garage, hein? Ah non, pas devant le garage, non, pas devant le garage. Pas. Ah mon Dieu. Ce sera une des plus belles saisies de ma carrière. Et pourtant, j'en ai plus mes plus d'un. hein. C'est vrai que
c'est vrai que vous êtes un vrai pro. On peut... il oublie rien. Hein. Amen. Amen. Silence. Trappiste. Herbe guinée. Un mot, un seul, aïe! Ah ben ça s'arrange pas dans la famille. Hélas, maître Barnier a raison, ça va pas beaucoup mieux ta mère. Hein. Ma mère, elle a téléphoné. Non, ta mère. T'as voulu être mon beau-frère, alors maintenant t'assumes. Ah, mère. Oui. En plus, je ne sais pas si ta sœur t'a dit, mais elle a un Alzheimer galopant. Hein. Oh, bien sûr, je sais. J'ai d'ailleurs pour ça des fois, elle me parle comme à un étranger. Ouais. À peine vous venez de commencer une phrase qu'elle a déjà oublié ce que vous venez de lui dire. D'ailleurs, ne perdez pas de temps à faire des phrases entières, elle ne les retient pas. Vous savez, un mot suffit. Un mot. Un mot, oui, oui. D'ailleurs, elle-même n'arrive plus à faire des phrases complètes, vous savez. La forme grammaticale s'efface peu à peu, comme un gros bug, quoi. Hein. Quand je pense à la mémoire et à l'élocution qu'elle avait dans le temps. Oh, tu te souviens quand à l'église, à ton baptême, quand elle récitait l'évangile par cœur hein. Tu parles si je me souviens. 3 heures durant. Oh, Moi, j'étais dans l'eau, je grelottais. Tout y était. Hein. Verbe, sujet, complément d'objet direct. Hein. Ah, je m'en souviens comme si c'était hier. Oh, Seigneur, laisse-moi entrer en toi. Accueille mon amour au plus profond de toi. Mon Dieu, Saint-Joseph et tous les saints. Bon, j'ai tout emballé, là. Je peux venir? Tu attends encore une seconde, Jojo, s'il te plaît. Hein. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a que tu rentreras à la maison quand tu ne seras plus puni. Voilà. Quoi? Tu sais très bien ce que t'a dit ta mère. Tu rentreras quand tu te seras excusé. Hein. Voilà. De quoi, hein? Tu vas pas me dire que c'est une façon de parler à sa mère, quand même. Je dois reconnaître que ton père a raison, mon bébé. Toi, le Macouma, ta gueule! Si jamais tu m'approches, je te pige les graines! Vous avez vu comment il parle à son oncle? Comme à une tante. Ah, les jeunes d'aujourd'hui, c'est quelque chose. Hein. Bon. Écoute, Jojo. Je m'appelle pas Jojo! Ah, bah, il faudra pourtant que tu t'y fasses, hein. C'est le choix de ta mère en souvenir d'un vieil oncle. Mais vous êtes fait un pétard avec le bon de livraison, quoi! Ok. Ah, les jeunes d'aujourd'hui, hein, l'adolescence, c'est un cap difficile à passer. Bon, allez. Mais qu'est-ce que tu veux que je Eh ben, fasse? occupe-le, il veut jouer avec son camion à pédales. Un geste équivoque et je te mets les 2 oreilles du même côté! Je comprends que parfois les parents renoncent. Hein. Mais dites-moi, il n'est pas un peu... Costaud, Non, un peu plus mat que vous? vous trouvez? J'ai pas fait attention. Je pense que c'est parce que vous l'avez vu à contre-jour, vous savez. Et c'est un enfant qui gagne beaucoup quand il est exposé sud-sud-est. Oh non, je plaisante, voyons. L'adoption, vous avez déjà entendu parler, je suppose. Hein. Eh ben, Jojo est un enfant adopté. Mais il ne le sait pas. Dites-moi, c'est terrible ce qui frappe votre belle-mère. Hein. Ah, terrible. Elle a perdu son mari adoré en 1944 pendant le débarquement. 2 fois, elle a failli se remarier et les 2 fois, elle a oublié de se rendre à la cérémonie. Ah oui, Hugues se montre très digne. Pourtant, il vit un double drame, vous voyez, la perte de son père et la maladie de sa mère. C'est cela, oui. Voilà. Mais dites-moi, comment votre belle-mère a-t-elle pu accoucher d'Hugues vraisemblablement au début des années 60, avec un mari décédé en 44? Tout naturellement. Oui.
Elle a eu une très longue grossesse. Une quinzaine d'années, quand même. Et alors, chacun fait ce qu'il veut, hein? Oh, vous savez, quand on voit ce que devient la vie aujourd'hui, moi je comprends que Hugues ait hésité à sortir, hein? Oh, c'est vrai. Enfin, quoi. Bah, Allô? Non. Quelqu'un veut parler au pompiste? oui, allô, Mister Edward. Ah, bah je vous le passe, il est tout joyeux, hein, avec son t-shirt du MEDEF. Allô, oui, j'arrive. Mais vous savez, il y a un monde fou à la pompe, après il y a un monde fou à la caisse. À propos de pompe, arrêtez les pompes maintenant. Bon, voilà, ben je vais payer directement au pompiste et voilà. J'arrive à tout de suite. Ah, c'était papa. Bon, je suis désolé, il m'attend pour faire un golf. Alors, je peux pas le faire attendre plus longtemps, tu connais papa, hein. Il aime le golf? Ah bah, c'est sa passion. Depuis qu'il est à la retraite, tous les jours sur le green. C'est pas plutôt sous le green? C'est-à-dire? Il n'est pas mort. Qui ça? À votre père. Ils sont quand même pas tous canés dans la famille. Si. Oh non. Alors, attendez. Là, vous me parlez de mon père, mais moi je vous retourne la question. Lequel? Celui qui est mort en 44. Hein. D'accord. Ah oui, celui-là. Il est bien mort, en effet. Bêtement, du reste. Et il s'est étouffé en mangeant du riz pois rouge. C'est cela, oui. Alors là, c'était qui? Son père spirituel. Un vieillard sénile mais très attachant qui a été oublié dans une station-service et que personne n'est jamais venu rechercher. C'est bien connu, si vous trouvez un petit vieux au bout d'un an et un jour, il est à vous. Bien, avant de continuer mon œuvre auprès de votre mère, il me reste à inventorier les meubles de votre jardin et c'en sera fini de mon inventaire. Oh, quel dommage, c'était si agréable de vous avoir sous notre toit. Mais tout le plaisir est pour moi, mon cher. Alors, comment tu m'as trouvé? Moteur, action! Ah bah pas de problème, hein, si tu veux, on va la refaire. Mais non, bon, qu'est-ce que t'as fait avec le livreur? Ah bah je l'ai occupé pour un moment. Je l'ai fait passer une centaine de fois sur les ralentisseurs de ta résidence pour tester les emballages. Eh, c'est qui le type qui fume dans ton jardin? Un agent immobilier. Pourquoi faire? Bah, avant de savoir que j'allais avoir un prêt, j'avais mis la maison en vente. Ah, et je suppose que Maryse n'est pas au courant. Non, tu supposes bien, mais maintenant c'est inutile grâce à la SGEG. Hugues, mon esthéticienne va arriver d'un moment à l'autre, mademoiselle Da Silva, d'accord? Oui, ton esthéticienne, d'accord. Voilà, c'est ça. Alors, pendant que je m'entretiendrai avec elle, il faut absolument qu'on s'occupe de Maryse et d'Agathe. Alors, Maryse, moi, je l'envoie en retraite au garage, mais pour sa mère, tu l'emmènes se balader 1 heure ou 2 à la marina en tête-à-tête, main dans la main, et puis tu lui fais la cour. Quoi, tu veux que je séduise Agathe? T'es malade? Bah, 1 heure ou 2, c'est juste 1 heure. Mais jamais de la vie. 21% d'intérêt. Mais je peux pas séduire ma propre mère. 22%. Pour toi, je vais faire un effort. Hein. Eh ben voilà. Ça allait, l'aide pour les esprits. Oui, ma chérie, viens, parce que Hugues a un aveu à nous faire. Viens. Ah bon? Oui, C'est quoi? cisé. Moteur action. Voilà. C'est assez émouvant comme nouvelle, alors j'ai un peu de mal à formuler. Je pense que Philippe trouvera les mots justes. Bien entendu. Alors voilà, Hugues aimerait beaucoup pouvoir faire une promenade en tête-à-tête avec ta mère à la marina pour pouvoir lui déclarer sa flamme. C'est bien ça, Hugues. Oui. Je n'invente rien. Ah, pas un mot. Voilà. Ça fait 4 ans qu'il vit avec ce secret au plus profond de son cœur, très enfoui, et là, c'est aujourd'hui, ivre de douleur, qu'il a décidé de laisser éclater sa flamme au grand jour. C'est bien ça, Hugues. Hein? Ivre de douleur, oui, le terme est juste. Voilà. Est-ce que tu penses qu'il a chez chance ou pas? Non, mais sois franche, mon amour, hein, parce que là, Hugues est prêt à tout entendre. Hein. S'il doit souffrir, c'est maintenant. Ah oui, là, je suis chaud. Voilà. Honnêtement, Honnêtement.
Elle a toujours trouvé que tu étais un comédien sans talent et un bon à rien nuisible. Alors, Bon, bah, c'est pas un si mauvais départ, Hugues. Il y a mieux comme entame. Bah, ce sera ton plus beau rôle, hein? Moteur, action. Ah, monsieur Lambert. Ah, ma puce. Mon client m'a Je dit- te présente, monsieur mon client m'a dit. Pardon? bonjour messieurs. Comme son nom l'indique, monsieur mon client m'a dit est italien, n'est-ce pas? Mais non. Ah bah dis donc, en fait t'avais ratissé large. J'ai demandé à toi. Qu'est-ce qu'il fait? Il filme notre villa? Oui, il est guide pour un tour opérateur romain. Mais n'importe quoi. Et il parle très mal notre langue, n'est-ce pas, Luigi? Ah si, un poquito, hein. Non parlare della casa devant la Madonna, por favor. Ah, comprendo. Oh, Rome, les pâtes, les gondoles. Buonanotte. Je lui souhaiter bonne nuit, crétin. Il filme les villas antillaises un peu typiques. Si, pour nos turistas. Pour ces touristes. Je peux vous faire visiter notre hacienda, si vous voulez. Mon coucou des bois, monsieur peut parfaitement visiter tout seul. Mais qu'est-ce que tu fais de la galanterie française? Écoutez, laissez-la profiter encore un peu de sa maison. Bon, faites vite alors. Eh oui, perché il doit partir bientôt, capito? Ah si, capito. Alors, vous avez ici la galerie ou véranda, comme on appelle aux Antilles, un endroit où toute la famille, le papa, la maman et les timounes, mangiare. Oui, mangiare, oui. Voilà. Alors ici, très important, la cucina. Alors nous, nos spaghettis, hein. Non, nous, bouillon de poisson, colombo, tout le bon bitin, quoi. Ma, s'il vous plaît. Non, vous me plaît pas. Elle se débrouille vachement bien l'italien, Maryse. Alors toi, si t'es une lumière, t'es que du 10 watts. Hein. Pourquoi tu dis ça? T'avais pas remarqué que ce type est aussi italien que toi et moi? Oh, bah bien sûr que si. Hein. Hugues, rassure-moi, t'avais compris ou pas? Oh bah écoute, on sait jamais avec toi non plus. Pense à Roméo et Juliette. Je pense surtout à la grand-mère de Juliette. C'est qui ce type qui filmait dans le jardin? Un Italien, un tour opérateur. Un prêtre, un Italien, c'est l'exposition universelle ici. Ah, alors ça, si on veut rester tranquille, il faut surtout pas rester ici, vous voyez. Il faudrait trouver un endroit beaucoup plus calme, où on n'entendrait que le clapotis de l'eau, le balancement des bateaux, le cliquetis des mâts, vous voyez, la marina, par exemple. Ah oui, c'est sûr, c'est un des endroits les plus tranquilles de la Guadeloupe, après la pointe des châteaux. Ça vous dirait d'aller y faire un petit tour? À la pointe des châteaux, maintenant? Mais non, à la marina. Ça serait quand même beaucoup plus tranquille que cette maison. Mais non, je suis très bien ici. Ah. Voilà. Oh, oula. Pourtant, il va bien falloir partir, Agathe. Hein? Loin du tumulte de la ville pour pouvoir vivre notre amour. Maryse! Momento, mamie. Momento, hein. Alors, Oh, le magnifique. jardin, hein. C'est beau. Voilà. Ensuite, Philippe, tu peux m'aider un peu? Oui. pour m'aider? Je viens. Alors, ici, vous avez les chambres. Endroit pour faire dodo. Ou cabriolet, parce que vous, Italiens, donc coquines. Oh, si tu savais. Ouh là là. J'arrive. Oh. 23%. Agathe, cessons de vivre comme des enfants. Nous nous désirons mutuellement, alors jetons-nous à corps perdu dans le grand tourbillon de l'amour. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire, Hugues? Enfin, Oh, qu'est-ce? dès que je vous ai vu, j'ai su que c'était vous. Hein? Et oui, nous sommes faits l'un pour l'autre, comme la cigale est liée à la fourmi. C'est ainsi, on n'y peut rien. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, pas un mot, ma poularde. Donne-moi ta main et prends la mienne. Et allons nous promener 1 heure ou 2 à la marina. Mais non, on doit rester.
Mais j'en peux plus, moi, de marcher tout seul dans ces chemins boueux, alors que je rêve de voir tes petits pieds pleins d'ampoules, fouler l'herbe humide de la terre protectrice. Mais arrêtez, voyons. Mais c'est vrai que je suis flattée, on m'a jamais parlé ainsi. Et pour ne rien vous cacher, vous aussi, vous me plaisez. Mais c'est pas facile. Ah, à cause de la différence d'âge. Non, votre situation. Vous êtes un raté, puis physiquement, vous n'êtes guère attrayant. Et alors? C'est pas parce que vous non plus, vous n'êtes plus de la toute première jeunesse que vous n'avez plus le droit d'aimer. Vous pouvez rester, vous ne dérangez pas. Ah! Elle reparle! Non, elle reparle! Elle refait des phrases entières! Et c'est grâce à vous. Ne dites rien, ne dites rien. Restons humbles et prions. Prions. Dans les bras l'un de l'autre. Ça pas propre. Bon, j'ai bientôt plus de gasoline, hein. Et une seconde, Jojo. Ouais, mais Jojo, il a pas que ça à faire, il y a les bêtes à démarrer, hein. Oui, mais ta grand-mère reparle et c'est merveilleux. Ma grand-mère. Mamie Gâteau. Bon, alors, s'il allait préparer sa facture dans son joli camion rouge, hein? Je fais quoi avec le matos? Ce que tu veux, ce sont tes jouets, tiens, bah, tu les ranges dans le garage. Chut, Père François, un mot. Calme. J'ai vu des boucs fous dans ma vie, mais rarement des comme vous, hein. Bon, dis ça, Joseph. Moi, parlez. Oh, allez-y doucement. Oui, doucement. Moi, rendez-vous votre maison. Inutile. Maison saine. Aïe. Je vais remettre l'ail dans le garage. Et toi, tu me rejoins? Oui, mais il va bien falloir quand même, hein. C'est quoi cette histoire de facture? Ah, c'est rien, on joue aux clients et aux vendeurs avec Jojo. J'essaye de l'initier dès son plus jeune âge à la valeur de l'argent, mais il est déjà très dur en affaires, le bougre. Ouais, je vais vérifier ça. Vous n'avez pas vu la réserve? Ah non. Ah ben vous devriez, mon beau-frère a de très bonnes bouteilles. Ah oui, de quoi je me mêle? C'est une excellente initiative, le vin, c'est toujours une valeur sûre aux enchères. Voilà, au fond, à gauche. T'es dingue, j'ai du vin de 1963. C'était la réserve ou la livraison? Oh, mon esthéticienne va arriver d'un instant à l'autre, il n'y a jamais eu autant de monde dans cette maison. Eh ben t'as qu'à lui dire, je sais pas, que tu prépares une fête. Tiens, ça c'est un truc de jeune. Une fête. Ma chérie, j'aimerais beaucoup que tu prépares ta valise pour notre voyage. Je te préviens, moi je partirai pas sans avoir vu l'esthéticienne. Hein. Arrivée d'air chaud. Ma! Ciao, Bella! Elle tient à se faire une beauté pour partir nickel. Ça me déchire le cœur. Une femme si digne. Mais oui, voilà. Ah, bonjour. Ah oui, je vous ai pas présenté Hugues, mon beau-frère. Ah oui, c'est moi le beauf. Qu'il dis-tu, hein? Je suis désolé pour ce qui arrive à votre sœur. Oh, mais c'est rien, c'est une petite baisse de tension, ça va passer. Vous êtes certain? Non, il veut pas voir la réalité en face, lui non plus. Non. Hugues, il faut que tu sois fort. Ta sœur va mourir et il faut que tu l'acceptes. Ma sœur, ta femme? Ben évidemment, t'as pas 36 sœurs non plus. Tu me disais que c'était une petite baisse de tension de rien du tout. Oui, mais tu sais, je voulais te préserver, mon grand. C'est pas maman qui devait mourir de la prostate? Ah, attendez, parce que votre belle-mère aussi, Emma. Oui, on traverse une très très mauvaise passe en ce moment. Le beau-père, pareil. Le beau-père aussi. Oui, claqué il y a à peine une demi-heure, hein, Hugues? Oui, et il s'est étouffé en mangeant du riz pois rouge. On nous appelle les Kennedy antillais. Ah bah oui. Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Oui. Ah, mais tu te rends compte, en fait, je l'ai connue toute petite. Et maintenant, elle est toute grande. Bon, alors écoute, mon grand, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller convaincre Maryse de préparer sa valise. Hein? Ça va pas être facile. Je crois que pour 26%, tu devrais arriver à la convaincre. Hein?
c'est ma sœur, tout de même, je lui dois bien ça. Ah, vous l'accompagnez en Égypte, c'est ça? L'Égypte, c'est plus Saint-Claude? Bon, alors, ne complique pas, hein, on fait d'abord un petit détour par le Caire, d'accord? Accrochez. Mon client m'a confirmé par texto qu'il était extrêmement intéressé par la villa, hein. Oui, mais je vous ai dit que j'étais plus pressé. C'est vous bien savez. dommage, vraiment dommage. Ben oui, mais ça aurait été dommage de partir sans avoir vu la réserve. Bien, monsieur Lambert, vous recevrez dans quelques jours mon compte-rendu, ainsi que son détail. C'est admirable ce que vous faites. Tout le monde n'est pas de votre Oh, avis. mais des hérétiques, voilà tout des hérétiques. Absolument. Absolument. Je peux donner votre numéro à des personnes intéressées par vos services? Ah, mais n'hésitez surtout pas, plus l'oseille rentre, plus je suis content. L'oseille, mais ça a les mêmes vertus que l'ail. Ça pique moins les yeux. Ah. Vous faites quoi dans la vie, vous? Je suis agent immobilier. À ce propos, je peux le notifier sans crainte devant le père. Hein. Le père? C'est bien comme ça qu'on dit? Non, on dit maître. Ah. Mais on dit toujours fidèle. Je ne sais pas, moi je dis client. Ah bon? Bon, bah, je disais donc que mon acheteur était même prêt à trouver un petit arrangement avec vous pour bloquer la vente. Si ça vous intéresse, hein. Comprenez? Pas du tout. Mais si quoi? Un petit cadeau? Un dessous de table, pour parler clairement. Voilà, c'est juste une info. Après, si vous pouvez gagner un petit quelque chose, ce n'est pas négligeable. Non, je suis désolé, mais je ne mange pas de ce pain-là. C'est idiot, si vous pouvez faire des économies. Mais bien sûr. Ça fait des frais de notaire en moins. Eh, vous avez tout compris. Vaut mieux que ce soit dans votre poche que dans celle de l'État. Et vous n'êtes pas de mon avis? Et comment? Je peux vous dire, ça fait une dizaine d'années que je pratique ce système. J'en ai mis beaucoup de côté. Astucieux? Je suppose que vous n'êtes pas le seul. Mais pensez-vous, tous mes collègues font la même chose, alors. C'est qui paye ma facture? Mon oncle, ma grand-mère, le pape? Le pape, c'est le plus riche de nous tous. C'est qui, lui? Le fils adoptif de monsieur, est-ce qu'il paraît? Le fils. Mais c'est pas la même... Oui, c'est vrai que vous commencez à me ficher le doute, là. Alors concrètement, comment vous y prenez pour niquer l'État? Parce qu'en fait, ça revient bien à ça. Ah bon, un peu mon neveu. Je veux dire mon maître. Oh, oui, Racontez-moi ça en détail, mon fils. Oui, allô? Mister Edward. Ah, voilà. Alors, bah, maintenant, on attaque l'épreuve d'endurance. 3 fois le tour du golf. 4 hectares, oui. Ah bah, je sais, mais alors, après, vous aurez un swing. Vous allez envoyer une balle sur orbite. Hein? Rappelez quand vous aurez fini. Au revoir. Oh, bah alors, elle arrive, cette esthéticienne. De quoi à quoi elle ressemble, Oh, là? bah, ma chérie, je t'assure que cette fille ne ressemble à rien. Hein, Hugues? Ah oui, à rien. Hein. Les cheveux blonds filasses, énormes. C'est bien simple. Un vrai ton. Voilà, bah, j'avais oublié ce détail à la limite de l'écœurement. Voilà. Je suis mademoiselle Da Silva. Oh, je vais vomir. Je vous attendais. Moi aussi, je vous attendais. Oh, mais je vous attendais. Mais je suis content de vous voir. Je suis content de vous voir. Oh, vous pouvez pas savoir à quel point je suis content de vous voir. Hein, Hugues, je suis content de vous voir. Hein. Ah ouais, ça fiche une de ces patates de la voir, hein. Et ça va, vous avez fait bon voyage, pas trop long Il n'y a que 2 kilomètres, c'est supportable. Tant mieux, tant mieux. Tant mieux, mais alors qu'est-ce qu'on est content de la voir. Hein, Hugues, on est content. Ah bah ouais, toujours, hein. Et vous savez pourquoi je suis content? Un peu, oui. Non, non, non. Vous ne savez pas réellement, je vais vous le dire. Je vais vous le dire. C'est parce que je devine derrière la femme pleine d'assurance qu'elle est devenue aujourd'hui, la petite jeune fille aux cheveux bouclés, au visage rebondi, qui rêvait un jour de réaliser son rêve le plus cher, devenir esthéticienne. Non, je voulais être monitrice de plongée. Oui, pour faire plaisir à papa, maman, bien sûr. Mais c'est justement à cet enfant refoulé-là que je m'adresse aujourd'hui. Celle qui rêvait secrètement de pratiquer les enveloppements d'algues, le ravernissement des chairs. Eh bien, je lui dis, allez-y, exprimez-vous enfin. Épilez-moi les oreilles.
Vous allez l'attaquer à la cire ou à la pince? J'aimerais d'abord parler crédit. Oh, mais vous l'avez, mon crédit. Et puis vous avez aussi celui de ma femme, et puis celui de mon meilleur ami. Hein, et puis vous aussi, vous avez confiance en elle. Moi, je ne la connais même pas, je vais surtout qu'on me règle. Mais on va le faire. Minute papillon. Oh. Vous avez de quoi? Comment ça, on a de quoi? Enfin, qu'est-ce que vous sous-entendez là? Mon mari gagne sa vie dignement. Il vous paiera rubis sur l'ongle, hein, si c'est ce que vous craignez. Ma chérie, tu voulais voir à quoi ressemblait Mademoiselle da Silva, ça y est, tu l'as vu, tu es rassurée? Non, pas vraiment, tu vois. Bon, allez, maintenant laisse-moi seul face à ma pudeur, afin de redevenir à nouveau l'homme que tu as toujours aimé. C'est pas pour 3 poils qui se battent en duel que j'allais demander le divorce. Oh, bien sûr. Bon, ben je vous laisse mon mari. Hein. Mais je suis là dans 5 minutes. Hein. Et moi, hein? Alors, Hugues va d'abord vérifier l'origine de chaque pièce détachée, parce qu'on dit Made in France, on se retrouve avec du Made in China. Allez. Mais il a déjà contrôlé. Oui, oh bah, vous aurez pu les changer dès qu'il avait le dos tourné. Je la sentais pas, cette livraison. Je te préviens, après, je goûterai pas son huile de vidange. Allez. Ah, Mademoiselle da Silva, enfin seule. Eh bien, je n'ai qu'un mot à vous dire. Vive la sgeg. Monsieur Lambert, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Les grèves recommencent? Non, monsieur Lambert, vous ne m'aviez pas suffisamment exposé l'étendue du désastre et c'est un risque que ma direction ne désire pas prendre. Quoi? Nous ne pouvons vous octroyer ce prêt. Il nous faut une garantie plus fiable ou une hypothèque. Vous pouvez répéter Ma direction ne peut vous accorder ce prêt. Nous n'avons pas assez de garanties fiables, monsieur Lambert. Je suis désolée pour vous. Vous pouvez encore répéter? Je suis désolée, sincèrement. Je comprends. Vous avez devant vous un homme brisé, Mademoiselle da Silva, un homme broyé par l'implacable intransigeance de cette société qui se repaît de la souffrance de ses brebis égarées. Ma belle-mère va certainement passer un contrat sur ma tête. Mes enfants, mes amis vont faire semblant de plus me reconnaître quand ils me verront mendier à la sortie de la supérette. Ma femme va me retirer la garde de Jojo. Il est petit. 1m90, mais il grandira plus, faute de nourriture. Bon, monsieur Lambert, ne noircissez pas le tableau, hein. Oh, j'ai pas besoin de le noircir, vous savez. Évidemment, si votre belle-mère investissait davantage en compte courant, sa fortune serait une garantie indéniable. Ah bon? Oui, si votre belle-mère investit à hauteur de 200 000 €, vous êtes sauvé. 200 000, vous dites? Euros, évidemment. Oui, j'ai bien compris, oui. Oui, seulement, hélas, mes rapports avec ma belle-mère ne sont pas au beau fixe. Vous ne connaissez personne qui pourrait la convaincre, un proche? Non. À moins que... Oui? Il y a bien Hugues, mon beau-frère. C'est une très bonne idée, ils s'entendent bien? Ah, il file le parfait amour. Votre beau-frère file le parfait amour avec sa mère. Oui, alors entendons-nous bien. Quand je dis beau-frère, il faut comprendre mon frère qui est beau. D'accord, bon, vous m'avez fait peur. Oui, pardonnez-moi, c'est une vieille tradition syntaxique que l'on perpétue dans la famille. On place souvent l'adjectif avant le nom, vous voyez, ça crée certaines confusions. Je vous le confirme. Voilà, alors mon frère, donc, qui est une espèce d'Apollon grec, étant de bien meilleurs termes que moi avec ma belle-mère. Ils sont mariés? C'est mieux? Pour notre organisme, c'est une garantie supplémentaire. Ah bah oui, alors ils sont mariés, bien mariés, c'est un couple solide. Excellent point. Oui, d'autant que ma belle-mère lui a demandé de gérer son patrimoine. Mon frère est un expert financier averti. Formidable. Voilà. Et ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, votre frère et votre belle-mère? Un an. Ils sont partis ensemble en vacances à Miami. Au début, ils pataugeaient dans la piscine, dans le petit bain, voilà. Et un mois après, ils pouvaient plus se quitter, voilà. Et ensuite, ça a été le mariage en grande pompe. Oh, dis donc, ta belle doche, quelle santé. Elle est au garage, elle essaye tous les appareils de gymnastique de Maryse. Et si je l'emmène à la marina, elle voudra monter sur tous les bateaux. Hugues, mon frérot. Ton frérot. Moteur action. Ah ok, il y a du nouveau. Une broutille. Apollon grec, donc. Oui, mais là, vous le voyez pas dans le bon sens.
Bien. Bon, alors, pour faire vite, le prêt de votre frère lui sera consenti si votre femme s'investit à hauteur de 200 000 euros. C'est qui ma femme? Dis donc, faut tout te dire aujourd'hui, là. Ah oui, c'est mieux, oui. Il suffit qu'elle signe cet accord de principe en tant qu'expert financier, vous comprendrez facilement. Expert financier. Ne fais pas ton modeste. C'est un formulaire rapide que notre organisme est le seul à établir pour faciliter le montage de nos crédits et réduire l'administratif trop lourd. Vous devez connaître parfaitement ce genre de documents. Ah bah oui. Ah bah je vois tout à fait, oui. C'est un format A4. 80 grammes, offset, très banal, hein. Et vous pensez qu'elle voudra signer? Qui ça? Votre épouse. Mais alors, quand vous dites mon épouse, à qui pensez-vous exactement? À ton effet. Le petit bain. Le petit bain? Vous barbotiez? Je barbotais. Ah oui, avec Agathe. Agathe, ma femme? Oh, fais ton étonné. Ah, il est tellement heureux qu'il a encore du mal à y croire. Hein. Ah oui, j'ai du mal à réaliser. Voilà. En tout cas, il faut vraiment qu'elle signe, hein, c'est mieux pour votre frère. Et rassure-moi, mon frère, c'est toi? Oui, jusqu'à la fin de nos jours. Ah bah j'en demandais pas tant. Hein. Voilà, bon, allez, elle va signer, il pourra la convaincre, vous savez, sur l'oreiller, on peut tout faire. Et si Agathe investit à hauteur de 200 000 euros, elle voudra certainement 50% des parts. 48%, ça me paraît déjà pas mal, hein. 49 pour que tu restes majoritaire. D'accord conclu. Tu me le paieras, ça. C'est ma dot. Alors, Alors, il est terminé ce rendez-vous? oui, on avait mal commencé, mais ça a fini sur une bonne note. Tant mieux, montre-moi un peu tes oreilles. Ah mais... Il y a encore plein de poils. mais non, mais... C'est quoi ce boulot? Vous l'avez pas fait les oreilles? Ce n'était pas prévu. C'est bien ce que je pensais. Elle t'a surtout fait le maillot! Non, désolé, c'est pas dans mes compétences. Ah bon? Alors il vous met pourquoi mon mari? Hein? Pour vous envoyer en l'air sur mon canapé d'angle? Mon rossignol, je pense que tu devrais calmer ta tension, va encore baisser, ma chérie. Chamboule ma part masculine! Hein? Allez. Oui, tu parles, va! Ça va, j'ai compris. Je quitte le grand cirque de la vie. Et il laisse les clowns qui l'animent. Adieu! Pardonnez mon épouse, elle est à fleur de peau en ce moment. Et puis alors, elle prépare une pièce de théâtre et elle teste les répliques sur les gens pour en évaluer l'impact. Ah, d'accord. Bon, je passe un coup de fil vite fait à ma direction le temps que vous fassiez signer l'accord à madame votre belle-mère. Ok. Ah oui, attendez, vous serez mieux dehors, on est complet à l'intérieur. Venez. Écoute-moi bien. Si j'ai pas mon chèque de 4 000 euros dans les 5 minutes, je fracasse tout dans la case. Compris? Compris. Compris, village people? Compris. Son argent de poche pour la semaine. 4 000 euros? Oui, normal, il se drogue. Pardon. Attention, hein, que des drogues douces, hein, mais enfin bon, c'est vrai que quand vous comptez le voyage d'Amsterdam en première classe, aller-retour, 1 kilo de ganja, une frite, un coca, 2 putes et un ciné, on est vite au bout du compte. Hein. Non mais t'es dingue. Oh maintenant je suis ton frère et Agathe est ma femme. Ouais. Et si je dois devenir ton chien, préviens-moi tout de suite. Est-ce que je mets tant de ma vie adaptée aux croquettes au moins? Bon, allez. Changement de décor, tu pars plus en balade avec Agaga, tu lui fais signer ça avec cet accord, je suis sauvé. Ouais, mais ça va pas être facile, hein. Oh, bah, pour 49%, tu peux faire preuve d'imagination, hein. Elle est où d'ailleurs? Dans le jardin. Elle cherche un trèfle à 4 feuilles pour commencer notre relation sous de meilleurs auspices. Le meilleur Vraiment touchant. Ouais, bah, le meilleur hospice, c'est encore là où elle devrait aller se reposer, tu crois pas? Alors comme ça, tu vas plus vendre ta baraque? Bah, si tu l'as fait signer, je suis plus obligé. Bon, allez, il faut que je fasse patienter Luigi. Allez, toi, dépêche-toi, je vais aller calmer Sarah Bernard, moi. On est tout le temps coupé. Oh, mais dans quelle époque vit-on? Allez, tenez, venez dans la cuisine, vous allez voir. Debout sur une chaise, c'est là où on capte le mieux. Là. Venez. Faites vite hein, pour qu'on puisse débloquer rapidement les fonds. Hein. J'y vais. C'est amusant car, tout en étant son frère, vous devenez dans le même temps son beau-père. Comment?
Votre frère, en épousant votre belle-mère, devient votre beau-père. Et c'est ça qui est merveilleux. Du coup, votre belle-mère devient votre belle-sœur. Oui. Ce qui revient à dire que vous êtes l'oncle de votre propre femme. Puisque votre frère s'est marié avec la mère de votre épouse. Oui, ah oui. Ce qui signifie finalement que Monsieur Hugues devient dans le même temps le beau-père de votre épouse, tout en restant son beau-frère, puisqu'il est toujours votre frère. Je trouve ça trop magnifique. Remarquez, c'est assez courant quand même. On ne se connaît pas? Je m'occupe des affaires de Monsieur Lambert. Bien sûr, oui. Et vous? Je m'occupe également de ses affaires, mais je doute que ce soit les mêmes. Il gère mon patrimoine mobilier, voilà. Bien, je vais faire une nouvelle tentative sur la chaise. C'est votre gonzesse? Ça va pas, Oh, ne non. me prenez pas pour un blaireau, hein. Ces histoires-là, je descends sans mettre à la ronde. Oh bah vous devez être sacrément enrhumé en ce moment, hein. J'ai une proposition à vous faire. Je ferme les yeux sur une partie de la saisie si vous me donnez 20 000 euros sur le champ. Pardon? Tu vends ta baraque et tu me filmes en dessous de table. C'est mieux dans ma poche que dans celle de l'État. Dixit, le signor, mon client m'a dit. Je suis désolé pour vous, mais je ne vais sûrement plus vendre. Pour avoir mon bakshish, il va bien falloir pourtant. Sinon, Quoi sinon quoi? je balance tout à votre bonne femme. Elle vous croira jamais. Oh, on croit toujours un homme d'église. Ah, vous m'avez bien fait marrer avec ce bobard. Pouvez-vous dénoncer à la chambre des huissiers? Oh bon, inutile. On en croque tous et je suis le moins cher. Hein? Monsieur Lambert, Oui. mon client est pressé. Il est disposé à vous faire une proposition à 500 000 euros. Avec 50 000 euros sous la table, allez. Non, je suis désolé pour vous, mais je ne peux pas encore quitter cette maison. Mais pourquoi? Parce que 15 ans de souvenirs, ça s'efface pas comme ça d'un revers de main. Enfin, vous vous rendez pas compte ici tous les moments de bonheur avec ma femme, le canapé où elle s'asseyait paisiblement en tricotant, la cheminée devant laquelle nous nous aimions. Quelle cheminée? Ouais. Jojo Lamure et Drage quand il a appris que le Père Noël n'existait pas. Voilà. Oh. Vous vous rendez pas compte, les murs sont imprégnés du parfum de ma femme. Moi, je me lève la nuit pour aller renifler, oui. Comme ça. Alors, je peux pas me séparer de tout ce bonheur. C'est pas possible. Peut-être que 520 000 euros vous permettrez de faire le deuil plus facilement. Avec 50 000 euros sous la table, car mon fils ne cédera pas à moi. Ah oui? Je vous dis que je ne peux pas quitter cette maison. Oh! Demandez peut-être l'avis à votre maîtresse. Vous avez sûrement remarqué la jolie jeune fille de tout à l'heure. Oh là là elle est sacrément bien foutue. Je l'ai vaguement remarqué. Pas du tout, c'est mon esthéticienne. En fait, ils attendent le décès de Madame Lambert pour pouvoir vivre leur passion au grand jour. Mais non, Écoutez, enfin. moi je peux comprendre ça, parce que quand ma femme est décédée, je me suis sacrifié pour mes enfants. En m'installant le soir même avec la babysitter. Tu vas voir si tu vas pas vendre. Tu vas voir. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombée en descendant de la chaise. Vous n'avez rien de fracturé. Non, je ne crois pas. Attendez, faites voir le pouls. Ça me semble correct. Hein. La colonne vertébrale, c'est important. Ah non, ça n'a pas été touché non plus, ça tient. Non mais ça va, vous n'avez pas lui faire une révision complète en plus. pardon. Alors, asseyez-vous là. Mettez-vous là. Voilà. Oh. Ne vous en faites pas, mademoiselle. Avec la vente de la maison, et puis après le décès de Madame Lambert, bien sûr, vous pourrez vivre pleinement votre liaison avec Monsieur Lambert. Hein? C'est quoi cette histoire? Je vous ferai bientôt un petit résumé complet. Bon, par contre, il faut vous décider rapidement, Monsieur Lambert, avant que mon client ne change d'avis. Je me suis bousillé les adducteurs en jouant à saute-mouton avec Agaga. Est-ce qu'elle a signé? Non, pour l'instant, elle construit une cabane dans le jardin avec les cartons d'emballage de Jojo. C'est mignon, mais il faut finaliser l'affaire au plus vite, hein, là. Mais oui, Le père François m'a tout raconté. Quoi? Je savais que tu me trompais avec cette fille. Mais non, enfin. Mademoiselle, votre idylle sournoise et vile n'a que trop duré, hein? Je quitte l'échiquier et vous laisse à vos funestes desseins. C'est pas mal, mais ça manque un peu de hargne dans le jeu à mon goût.
enlever tous les poils que t'as épilés dans ta vie. C'est plus hargneux, ça? J'ai cherché ma valise dans le garage. Eh ben, ouh, quel tempérament! Pour une mourante. Vous devriez vendre maintenant. Je vais prier pour vous dans la bibliothèque en attendant mon obol pour mes bonnes œuvres. Oh mon Dieu. Pour mon chèque, il paraît que je dois voir avec le salopard Dixit la Furie qui vient de passer. Oh, Jojo! On parle pas comme ça de sa mère! Ma mère m'a abandonné, j'avais 5 ans. Oh, tant de rancune, tout ça pour un biberon en retard. Mon chèque, Elle est partie avec. je vais la chercher. Non, attendez. Je vais... J'ai pas eu le réseau, je peux prendre votre téléphone? Ah non, pas celui-ci, il fait que station-service. Eh ben, Jojo va vous prêter le sien. Jojo va vous prêter. Waouh, j'ai déjà presque terminé mon forfait, 5 heures, ouais. Eh ben, je te paierai un forfait 10 heures, comme ça tu pourras appeler 2 fois plus longtemps tes copines de classe. Voilà. Je vais plus à l'école. Ah oui, alors ça, on en parlera à tête reposée. Quand je reviens, il faudra vraiment que votre belle-mère ait signé. Sinon, il faudra trouver une autre solution. Elle va signer. Eh, ne tardez pas les enfants, parce qu'après, il y a les devoirs et la douche. Ah, ça se frictionne toujours un petit peu entre Jojo et sa sœur. Parce que là, c'est sa sœur! Non! Pourquoi? C'était une bonne idée. Non! Jojo n'a pas de sœur. Parce que ça, c'est une idée à la noix. Tu vois? Parce que si c'est sa sœur, c'est ma fille. Et là, c'est pas possible parce qu'il paraît que je sors déjà avec, tu vois? J'ai loupé un épisode. Ouais! Monsieur Lambert, je peux faire preuve d'un peu de modernité, n'est-ce pas? Mais la délit ne pas franchir. Je suis de votre avis. Ouais. Même si je le concède, elle, là, la nouvelle, elle est trop bien, elle est bonne, elle est bien foutue, elle est super, hein, elle est géniale. Nous sommes d'accord. Que sans vouloir critiquer, votre femme, elle, bon, bah, elle est plutôt jeune. Mais ça n'excuse pas tout. Je ferme les yeux sur ce que je viens d'entendre, là, hein. Mais je vous en prie, un peu de dignité. Je vais interroger mon client. Alors toi, tu la fermes et tu fais signer cet accord à Agaga, hein? Parce que sinon, il va falloir que je vende la maison et il va falloir que je trouve une excuse plausible à donner à Maryse. Et là, tu vois, j'ai presque plus d'idées. T'inquiète, j'en ai une derrière la tête. Oui, bah moi, je préférerais qu'elle soit dedans. Alors, on m'abandonne? Ah, mais pas du tout, mamie. Mamie? En 2 mots. Qu'est-ce qu'elle a, Maryse? Une petite querelle d'amoureux, rien de grave. Ça, j'avais prévenu que le plus grand malheur de sa vie avait été de vous rencontrer. Mais ça nous arrivera pas à nous. Ah, Dieu m'en préserve. Ah bah tiens, en parlant de Dieu, le père François nous racontait un petit jeu tout nouveau là qui s'appelle Signer les yeux fermés. Avec Philippe, on était pliés en 2. Mort de rire. Et ça consiste en quoi? Eh ben c'est très simple, tu prends une feuille de papier quelconque, bah tiens, du genre comme celle-ci par exemple, et dans le noir le plus complet, avec un bandeau sur les yeux. Et avec un stylo, tu essayes d'apposer ta signature sans déborder ses tendons. Oui, mais je vois pas en quoi. Ah ben tu vas voir, le père François nous racontait qu'il passait des soirées entières à jouer à ça avec ses autres copains pères, et qu'après, à la messe de 22h, il n'était plus capable de réciter leur psaume tellement ils étaient morts de rire. Ah, et ensuite? Et ben ensuite, on ira faire une balade dans la forêt. Pourquoi? Pour la chlorophylle. Et un chewing-gum? C'est pas plus rapide? Oh, mais mon poulpe, tu sais bien que ça colle à ton bridge. Et après, qui c'est qui n'a plus de dents? C'est ma gatounette. Seigneur, mais où est-ce qu'il va chercher tout ça? Philippe, Hein? si tu ne me dis pas la vérité, je quitte le foyer. Oh, je te l'ai déjà dit, mon amour. Très bien. Je demande le divorce et je pars m'installer chez maman. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es très bien saisi, Philippe. Je prends ma vaisselle, mon service en raclette et je te quitte. Mais qu'est-ce que... Mais enfin, je t'assure que tu déraisonnes complètement. Je te jure qu'il n'y a strictement rien entre cette fille et moi. Je te le jure sur ce que j'ai de plus cher. La tête de ta mère. Après,
traître ne ment pas. Tu vas bientôt prétendre qu'elle n'est pas esthéticienne non plus, hein? Eh ben non, justement, elle n'est pas esthéticienne. Ah bon? Non. Ah tiens donc. Et c'est qui alors? Tu veux savoir qui elle est? Oui, s'il te plaît, oui. Tu veux vraiment savoir qui est cette fille? Oui, Philippe, ça m'intéresse beaucoup, oui. Eh ben, je vais te le dire, j'ai pas peur d'affronter la réalité. Oui. Cette fille est une call girl brésilienne qu'Hugues amène tous les vendredis à la maison parce qu'il a honte de la faire venir chez lui. Hugues! Une call girl! Oui, une dominatrice en plus. Ah ben j'étais comme toi, hein, j'étais offusqué, hein. Mais bon, j'ai fait preuve d'ouverture d'esprit. Hugues n'a pas un physique facile. Et il n'avait pas eu de relation sexuelle gratuite avec une femme depuis au moins 6 ans. Alors je fermais les yeux, voilà. Et pourquoi toi, tu voulais la voir? Ben parce que... Parce que quoi? Parce que... Parce que quoi? Parce que je voulais la raisonner et lui dire Amalia, il faut que ça cesse, ça peut plus durer cette histoire, Hugues va finir sur la paille. Tout ça en portugais, t'imagines. Moi j'ai fait portugais qu'en 3e langue et encore c'était au lycée, alors tu parles, ça remonte. Pourquoi? Il est ruiné? Fauché comme les blés. Mais pourquoi tu crois qu'il vient me voir? Mais pour me demander de l'argent pour aller forniquer avec sa carioca. 500 € la nuit, tu te rends compte? 500 € la nuit? Bon, enfin bon, là, il la voit que le jour, alors c'est demi-tarif. Mais enfin, quand même! Ah non, attends! Moi, je veux qu'elle quitte ma maison immédiatement! Quoi? Ah non, je veux plus la voir! Mais ma chérie... Io sei tutto excitato, eh! Ma Chianti peut vraiment se la payer, hein? Lui aussi? Ah, il amore, ça! Sa magnifique façade! Oui, mais... c'est vrai... Elle est toute refaite, là! Bravissimo! Eh, le ravalementi a été bien fait, hein? Alors là... Minute que j'ai toujours pas pris de décision. Ah non, attends! Moi, je la prends pour toi, hein? Je ne veux plus la voir! Bene! Oh, bene, bene, bene! Je retourne avec un chèque de 50 000 € sur la table pour réservation. Attention, hein? Qu'est-ce qu'elle leur fait au Rital pour 50 000 €? Des trucs... avec une sauce al pesto. Ils sont tous malades, hein? Ah oui, oui, Ah non, mais c'est pas possible, ça. c'est vrai. Quelle matinée, c'est mieux, chérie. N'est-ce pas? En tout cas, chérie, je te remercie parce que tu vois, c'est important que tu m'aies dit la vérité. Ce qui compte dans un couple, c'est la transparence. C'est primordial. Voilà. Oh. Oh. Qu'est-ce qu'on est bien chez nous, hein? Oui, Tu vois, c'est notre petit cocon. Hein? oui. Moi, je le quitterai jamais, même pour tout l'or du monde. Moi non plus. Mais tu sais, pour en revenir aux Italiens, il faut pas leur en vouloir, hein. Ce sont des gens qui vivent en permanence sous la pression à cause des éruptions volcaniques, tu sais. Alors, ils ont besoin de se défouler de temps en temps, voilà. D'ailleurs, le signor, mon client, m'a dit, qui est par ailleurs un éminent géologue, hein, comme tout bon Italien qui se respecte, me mettait en garde sur le fait que notre maison était construite sur une faille tellurique et que c'était pas sans danger. Qu'est-ce que tu racontes, là? Non, je prenais toutes les précautions d'usage pour ne pas t'affoler, mais il m'a dit que effectivement la maison était construite sur une faille tellurique et qu'il fallait envisager qu'un jour, peut-être même bientôt, on soit obligé de la vendre. Je ne vendrai jamais ma maison. Non mais attends, je ne dis pas qu'on va partir, je dis simplement qu'il ne faut pas exclure cette éventualité-là qui ne me ravit pas non plus. Cette faille prend sa source en Argentine, me disait-il, remonte jusqu'à l'archipel des Saintes et passe tout droit dans notre salon à côté du canapé. Et le risque, me disait-il, c'est que cette faille s'écarte avec d'un côté la plaque américano-américaine, tu sais, avec les deux Amériques, celle du Nord, celle du Sud et le canapé, et de l'autre côté, la plaque africano-européenne avec l'Afrique, l'Europe, la France, quelques petites îles de rien du tout et le buffet de la tante Josette. Voilà. Les spécialistes sont très très inquiets sur le sujet. Hein. C'est bizarre, j'ai l'impression que tu me crois pas là. Ah bah tiens, on va demander à Hugues. Peut-être que lui tu le croiras. Hein, Hugues, qu'est-ce qui passe là? Dans le salon,
entre toi et moi. Là, hein, qui vient d'Argentine. Ah bah me dis pas que tu sais pas, on en a parlé avec le signor, mon client m'a dit. Les plaques... Minéralogique. Les plaques Tefal. Tu fais exprès ou quoi là? Tu veux passer des poils Tefal dans le salon? Non, mais je vois rien passer non plus. Alors excuse-moi, je cherche. Les plaques telluriques qui coupent littéralement Londres et Ushuaïa en deux, qui passent dans le salon à côté du canapé et qui vont se perdre dans la banlieue d'Anchorage. Et qu'est-ce qu'elles font, ces plaques? C'est cartes d'1 centimètre par an. Alors moi je dis que si on n'y prend pas garde, dans 100 ans, bon, le salon sera là, mais la cuisine sera à 300 mètres d'ici. Ce qui équivaudra à une surface habitable de 3 hectares. Donc je dis que ça va douiller au niveau des impôts locaux et qu'il faudra peut-être vendre. Voilà. Sinon, comment ça va toi là-haut Moteur, action, générique de fin. Waouh! Oh, viens, je t'embrasse. Ah, tu vois, comme tout le monde, je pensais que t'étais un tocard. Eh ben, je fais mon mea culpa. Ma chérie, ta peine m'a ému. Plutôt crever que de vendre notre nid d'amour. Hop, attention. Oh, c'est dingue, j'ai un portable, tout le monde répond sauf moi. Ah, c'est notre champion d'Edouard, ça. Alors maintenant, épreuve de force. Allez hop, je prends mon caddie à bout de bras et hop, flexion, extension. Allez, flexion, extension, 20 fois. Allez, après, ça doit tirer sur les cuisses. Hein. Oui. Ah, mais bien sûr. Ah, bah, je veux dire, après, vous avez un swing. Fred Astaire, il faut aller se rhabiller, hein. Bye bye. Mais vas-y, mais fais-lui faire des claquettes aussi pendant qu'il y ait Fred Astaire. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Oui, il y a un problème, oui. Oui, il y a un problème, oui. Je ne laisserai jamais ma mère à un obsédé sexuel. Pardon? Maryse a raison, Hugues. Il faut que ça cesse maintenant. Qu'est-ce que tu quoi? comptes faire pour Amalia? Pour? La prostituée. Eh oui. J'ai été obligé de tout avouer à Maryse. Tu sais, je ne peux plus tolérer vos petites relations sexuelles. Elle te coûte trop cher, cette fille. Mais quelle fille? La prostituée brésilienne. Là, oh la vache! Oh, il faut pas s'absenter 5 minutes ici. Je te préviens, c'est Amalia ou ma mère. Mais qui c'est cette Amalia? Voilà, pour 50%. Maryse te demande si Mademoiselle da Silva est bien une prostituée brésilienne qui vient te fouetter tous les vendredis à la maison. Plus jamais de la vie! 60%. Oui, j'avoue. Tous les vendredis, je viens prendre ma petite fessée. Parce que j'aime ça. Eh ben voilà. Alors, tu te sens pas soulagé d'avoir dit la vérité? Totalement apaisé. Voilà. Comment peux-tu prétendre aimer maman alors? Hein? Je sais, je ne la mérite pas. Bon, allez. Maintenant, Hugues, tu vas te dépêcher de remettre ce document à Mademoiselle da Silva, qu'elle me donne mon argent. C'est quoi ce papier encore? Je sais rien, c'est une reconnaissance de dette. Tu sais, Hugues avait demandé une petite prestation un peu spéciale en sus. Oh là là! Mais il n'avait pas de quoi payer. Oh, bah dis donc, et ça fait cher le martinet, hein. Hugues, j'exige que tu cesses de je lubrique sur mon toit et que tu renvoies chez elle cette vendeuse de sexe, tu m'entends? Tu me fais honte, Hugues! Hey, soyez mignonne avec le petit frère, hein. Mais c'est pas mon petit frère, enfin, tu racontes, lui! Voici le tchèque. Hugues, j'exige que cette femme quitte ma maison immédiatement! Amalia, là! Ok. C'est qui, Amalia? Hein? La prostituée, la señorita, là, qui se trémousse dans mon salon et qui se tape le seigneur Hugues! Ah non, monsieur Lamberto, c'est pas possible, ça. Ma chérie, calme-toi, tu vas encore faire baisser ta tension. Elle ne peut plus baisser ma tension, hein? Plus bas, je suis morte, elle est à zéro, ma tension, tu vois? Je te donne 5 minutes pour agir. Monsieur Lambert, elle a qui, cette maîtresse? À moi? Ah bah alors? Mais je la prête de temps en temps à Hugues. Une semaine sur 2. Une sorte de garde alternée. Mais une maîtresse, ça ne se partage pas. Bon, je vous attends devant ma moto, on va signer le compromis de vente à l'agence. Dépêchez-vous.
Alors c'est quoi ce chèque? C'est rien, c'est un bac chiche pour les bonnes œuvres du père François, mais là, je ne suis pas obligé de donner, puisque maintenant, grâce à l'accord d'Agaga, je ne vends plus. Ah, ça faisait tellement longtemps que j'en avais pas vu un de chèque. Je sais pas attendre celui-là, hein. Hé, Jojo! Mon estirgeon! Oh, ma loutre! Je suis prête! Ah ben, allons gambader comme deux chiens fous. Oh oui, comme Roxy Rookie. Oui, voilà. Et la Belle et le Clochard. Oui, Et aussi. puis les 120 Dalmatiens. Oui, aussi. Mais on va quand même pas faire tous les couples de clébar mythique non plus. Ah, mais je passais la Bon, voix. allez, assez rigolé, j'ai assez attendu. Bah, dites donc, c'est plus d'un mot, ça. Où est le chèque pour mes bonnes œuvres? C'est Jojo qui est parti avec. C'est qui, Jojo? Le fils adoptif de ton gendre adoré, ma grande. Ah bon? Je suis désolée, mais là, je peux vraiment pas attendre une minute de plus, hein. Vous n'avez pas le temps de me faire les mollets, alors? Qu'est-ce que vous pensez de l'accord L'accord. avec votre beau-frère? Quel beau-frère? Le frère de votre mari. Quel mari? Hugues, Miami, le petit bain. Tu envisages le mariage? J'y songe, j'y songe. Mais vous l'êtes déjà. Mais Mais ne doit pas chercher à comprendre. Hein. c'est moi, mémé? Et j'en ai bien peur. Mademoiselle Amalia, veuillez quitter ma maison immédiatement. Parce que c'est pas parce que vous avez perdu la Coupe du Monde en 98 qu'il faut venir donner une déculottée à Hugues dans mon salon en 2010. Siamo stata differenza, già non mi conosce mai. O football du Maracanã, a feijoada, o Monsieur Lambert, corcovado. je comprends rien à rien. Je ne parle pas portugais. Je dois y aller maintenant. C'est ça pour votre congrès de prostituées réunies, on sait. Pardon? Non, mais c'est pas la peine de faire votre petite mijaurée. Hein. Je peux savoir ce qui se passe. Mais il ne se passe rien. Il se passe, maman, que l'homme de ta vie a une liaison avec une fille de joie brésilienne. Figure-toi. Quoi? Et moi qui ai failli te donner les plus belles années de ma vie? Eh ben, qu'est-ce que ça peut être les autres alors? Bouge-la! Ma, Lamberto, je crois qu'il faut décomposer les comptes, ce casse. Oh là là, alors là, vous allez dire à votre client qu'on ne vend plus la hacienda. Pour que tout va plus. Ok, il ne va plus. Prouvez-moi d'abord que la faille qui est en riba d'Argentina la coupe à mon salon en deux. Hein? Prouvez-le-moi. La faille. La faille. Eh bien, je pense personnellement que c'est mieux bene de vendre la casa pour que votre signore continue sa dolce vita après votre mort. Qu'est-ce qu'il raconte là? Attends. Le beauf, qu'est-ce qu'il en pense, hein? Scusi de rectifier, mais monsieur Hugues n'est pas le beau-frère de monsieur Lambert, c'est son frère. Ma, scusi de rectifier aussi, belle. Ma Hugues est le frère de Madame Lamberto, non? Depuis quand t'es mon frère? Oula, ça remonte bien au milieu de la matinée maintenant. Non. Alors là, le problème, c'est que si monsieur Hugues est le frère de monsieur Lambert, il est aussi le frère de madame Lambert, cela revient à dire que monsieur Lambert s'est marié avec sa sœur. Mamma mia! Voilà, et t'avais rien dit à l'état civil. Philippe, qu'est-ce que tu fais? Je tente une téléportation dans un monde meilleur. Philippe, est-ce que par hasard, tu n'essaierais pas de me cacher quelque chose? Ah, je vois pas ce qui te permet d'avancer ça. Vraiment? Philippe, sincèrement, tu n'as rien à me dire. Bah non, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tout est normal dans cette maison. Tu es sûr? Ah oui, c'est une journée tout ce qu'il y a de plus banal, à la limite de l'ennui. Arrête! Dis-moi la vérité! Mais ma chérie, est-ce que tu m'as déjà vu te mentir, ne serait-ce qu'une seule fois, pendant toutes ces années de passion réciproque? Ma poule d'eau. Comment est-ce que j'aurais pu le savoir, puisque le principe même du mensonge, c'est justement de ne pas se voir, hein? Alors? Je me demande si le moment n'est pas venu. Soit, j'en peux plus de tous ces mensonges qui me ravagent les entrailles, de toutes ces cachotteries. Eh bien oui, Maryse, puisque tu veux la vérité, je vais te la dire, et te la livrer dans tout ce qu'elle a de plus brutal. Oui, Maryse, je t'ai menti. Le Xanax n'a jamais fait gonfler les jambes des mouches. Et c'est tout.
tu es pathétique, mon amour. Oh, bah voyez comment on est considéré quand on est franc. Cyril, tu peux venir, s'il te plaît? Cyril, c'est qui ça, Cyril? Une vieille connaissance. Jojo? Comment ça? Vous connaissez? Oui, nous faisons du théâtre 2 fois par semaine. Je te présente Christian, dans le Cyrano de Bergerac que nous allons jouer prochainement. Souffrez, monsieur, qu'on vous salue. Ravi d'avoir joué le rôle de votre fils. Ça fait des mois que je te vois te démener comme un beau diable pour me cacher tes tracas de trésorerie. Déployer une énergie folle pour me cacher une vérité que je connaissais depuis belle lurette. Je ne comprenais pas que tu me fasses pas confiance, que tu me dises rien. Enfin bon sang, Philippe, entre mari et femme. Alors j'ai décidé de te donner une petite leçon, de te rendre la monnaie de ta pièce. J'ai manigancé de A à Z un petit scénario avec mes camarades de cour, pendant que maman réglait tes problèmes financiers en remboursant tes créanciers. Ne me remerciez pas. Je l'ai fait uniquement pour ma fille. Alors, j'ai d'abord mis sur ton chemin Amalia da Silva, banquière, qui était là pour te prêter de l'argent, avant que tu ne la transformes en esthéticienne, puis en prêtresse à Domazo. Lisa Robinson, je suis décoratrice d'intérieur. Le jour où votre maison fait 3 hectares, vous m'appelez? Bon, Marie, je peux te laisser, je dois libérer ma bibliothèque. Bien sûr. Mais tu es là cet après-midi pour la répétition? Bien entendu, comment je pourrais rater ça? Bon, allez, salut tout le monde. Ciao, ciao. Au revoir, monsieur Lambert. Et merci encore, hein. De rien, c'était vachement marrant à faire. Ah, elle sera surtout une très jolie Roxane. Mais plus tu te taisais, et plus j'accentuais la pression, tu comprends? Lambert, je vais vous concocter un rapport gratiné, vous ne serez pas déçus. Jérôme, ne te fatigue plus, la partie est terminée. Hein? Fini? Oui. Parce que après Amalia da Silva, j'ai décidé de pimenter un peu la sauce, alors j'ai fait rentrer un huissier. Avant que tu le transformes en prêtre exorciseur. Surtout lui. Bonsoir, monsieur Lambert. En fait, je suis agent d'assurance. Et je fais également partie de la troupe de votre femme. D'ailleurs, je plaisantais, monsieur Hugues, tout à l'heure. Je vous trouvais très très bien dans votre publicité. Merci. J'ai rarement vu un berlingot aussi expressif. Tu as été parfait. Faut dire que j'avais un rôle porteur. Ah, mais quand même, hein. Mais comme tu résistais et que tu voulais vendre notre maison, alors j'ai fait rentrer l'agence immobilière, Lésigny Immobilier, Marcel Simon. Et en fait, je suis commercial chez Ferrari Guadeloupe. Je ne connais que les porte-clés et pas les voitures. Alors voilà, tout ce petit commando communiquait par portable pour suivre le fil des événements que tu tissais, parce qu'il fallait suivre. Ton imagination. Oh oui, voilà. Champion. Alors voilà, chérie, j'ai d'abord joué les naïves, puis les dépressives, et puis enfin les jalouses, pour te montrer que moi aussi, je savais jouer la comédie. Je voulais savoir jusqu'où tu étais capable d'aller. J'ai vu. Mais j'ai compris aussi aujourd'hui que c'était un peu pour me protéger que tu mentais comme ça. Tu m'en veux pas? Et toi, dans Cyrano de Bergerac, tu joues quel rôle? Je joue pas, moi. Je fais la mise en scène. Et oui, parce que à la fin de l'envoi, elle touche. C'est une réplique de Cyrano. Au fait, au cas où tu t'inquiéterais, ma tension est parfaite et je préfère nettement des vacances à Miami malgré les mouches. Voilà. Ok? Ah oui, les mouches. Bon, allez les copains, après cette belle leçon d'impro, moi je dis qu'il faut aller répéter Cyrano. Allez, Allons-y. Je vous accompagne, les enfants. Attendez, je vais l'encadrer, celle-là, les collectors. Je t'envoie la cassette, C'est sûr que Cyrano, un véritable carton. Carton. Les parts? Bien sûr que non. Ah, À génial. tout à l'heure, Maryse. Et voilà. Ça va? Ouais. Bon, allez, je rentrerai peut-être un petit peu tard, il y a un pot après la répète. Bye bye. Au revoir, Maryse. Oh mon. Eh ben... Allô? Ah bon? Non. Ok. Eh ben voilà, Edwards est mort d'épuisement et moi... Je suis au chômage, je suis écœuré. Toi, tu t'en fiches, hein, tous tes problèmes sont résolus. Oh bah tu parles, ça me fait une belle jambe. Tu t'imagines l'image que j'ai donnée à mon épouse? Ouais, pourquoi tu lui as pas dit toute la vérité depuis le début non plus, hein? Parce que je suis trop honnête.
t'étais au courant de rien, toi? Moi? Oh bah alors là, de rien, hein. Non, je disais ça parce que Maryse aurait très bien pu te proposer de l'argent pour te mettre dans la combine. Mais qu'est-ce que tu vas chercher? Arrête un peu. Simple hypothèse, c'est tout. Eh ben sans fondement. Voilà. Bon, ben moi je vais y aller, hein. Donc, tu peux me regarder droit dans les yeux et me dire... Philippe, mon ami, deux points ouvrez les guillemets, je te jure, j'étais au courant de rien. Bien sûr. Eh ben, vas-y. Comment? Tu me regardes droit dans les yeux et tu me dis, Philippe, mon ami, deux points ouvrez les guillemets, je te jure, j'étais au courant de rien. Sans problème. Eh ben, je t'écoute. Et maintenant? Maintenant, C'est comment déjà la ponctuation? deux points ouvrez les guillemets. Eh ben, Philippe, mon ami, je te jure, deux points, ouvrez les guillemets, que j'avais vraiment besoin de ce pognon. Salaud! Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la pièce que nous avons eu la joie de jouer avec vous ce soir est de Didier Caron et de Roland Marquisio dans une adaptation de la troupe Courteligne. Avec Franck Sauron. Fabien Minacci. Joël Castella. Alexandra Gadjar. David Couchet. Hervé Laurent. Anne-Marie Claire. La mise en scène est de Claude-Georges Grimaud-Pré.